Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Qui fait ça là-bas? Bazou. Ah, ok, bébé. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vais payer un voyage, vous n'avez pas le gilet. Ça là, tu es envoyé sticker. Le soi-disant nom de Dieu qui était hier là. Soi-disant nom de Dieu. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous partout. Connectez-vous. Il est 20h24 minutes, donc 6 minutes. Dans 6 minutes, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que mon thé est en route. Bon, chacun son verre de thé. J'ai dit, c'est notre défaut, ça nous les mariés, c'est notre défaut. Thé là, il nous suit partout, même dans la chambre. Même dans le sommeil. Même ça fait plus de combien de milliers d'années on a quitté. Ça fait des centaines d'années qu'on a quitté le Mali. Avec nos aïeux, dans leur ventre. On est là aujourd'hui, mais c'est toujours le même Mali là. Allez, thé à l'appui. Vous voyez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Appelez-les toujours, hein. Ceux qui disent que l'islam est venu en dernière position, appelez-les. On va vous montrer que l'islam là, ce n'est pas dernière position. Montrer que l'islam là, quand on dit tel ou tel envoi à l'humanité, c'est la vérité. Même si vous ne voulez pas croire, mais vous voyez. Dans l'islam, on est à l'aise quand on dit on fait le développement, on est à l'aise. Maintenant, islam signifie quoi? Soumission à Dieu et non à Mohammed et non au prophète. Nous, on est soumis à Dieu, Dieu seul. C'est lui seul que je crains et c'est lui seul que j'adore et c'est lui seul que j'implore. Et aujourd'hui, si d'autres par derrière veulent tasser l'islam de tant en temps, xénophobie, violence, etc., mensonge, qui regarde, parce qu'on dit qui s'assemble se ressemble. Si vraiment j'étais sur le faux, j'allais ressembler aux violents. Mais depuis qu'on se connaît, on parle spirituel, je sais que si je suis le démon, déjà beaucoup de monde a vu ça. Si on est en train de faire le travail de Dieu, chacun voit. C'est à vous d'aider, et de démentir. Connectez-vous. Évitez ceci, salam alaikum, papa, au monde du grain spirituel.
fasse la dawa qu'il nous guide sur le droit chemin. Amin. Inch'Allah. Asidam Satam Salam Papa Mouri Ismaou et les membres du Grand Spirituel. Jaran Radio Salam Papa Mouri, salam alaikum à tous les membres du Grand Spirituel. Allah nous assiste et nous guide sans cesse sur le droit chemin. Amen. Tijan Bani Salam Papa Mouri et les membres du Grand. On va même se écouter seulement, bien écouter, tous les amis du grain sont là. Même aujourd'hui, ça fait que oui, partout sur la terre, on fait des grains d'été, des grains d'eau. Ah, ça va aller. Allez, connectez-vous. Ah, ça va? Ah, ok, d'accord. Connectez-vous. Soyez nombreux, on continue de parler. On ne casse pas pas les individus. Les individus ne sont rien. Les humains, on n'est rien. Dieu dit, il faut casser pas pour des djinns. Ça non, on casse. Parce que le djinn qui n'est pas content, il se déplace. Toi, tu peux venir frapper mourir à la place de ton génie. Mourir t'a dit une seule chose. Frère, voilà ton bois sacré, ta rivière sacrée, ton quoi sacré. Demande-lui, ton génie Belezor, Takisa, Kondro, Jafre, Borofi, Gla, Zaouli, Poro, Wambele, Korobla, demande-lui. À vous les génies qui mettent de la force, le pouvoir de soigner, de voyager en sorcellerie, de continuer tout ça là. Mais il y a un individu qui passe sur Facebook tous les jours là. Il ment, non? Et puis tu jures maintenant, tu insultes ton fétiche là. Parce que je vous ai dit que moi-même c'est comme ça que je faisais. Quand mon contrôle, quand je regarde, je l'insulte son père et sa mère. S'il est vraiment contrôle, qu'il prouve qu'il est contrôle. Et on va voir. C'est comme ça. Je sais que c'est comme tous ceux qui ont leur contrôle, c'est comme ça qu'ils font. Allez-y, insultez-les cette nuit encore. Demandez-leur si vraiment ce que moi je dis est vrai. Si c'est vrai, alors pourquoi vous les suivez? Allons-y. Connectez-vous, on va échanger. Suleiman Ouattara, salam 1, c'était d'Allah. J'espère que ta journée s'est bien passée aujourd'hui. Merci mon frère. Merci toujours pour les grands enseignements sur le monde des ténèbres. Allah t'élève au plus haut dans son estime. Soit satisfait de toi et t'accompagne par sa force et sa sagesse dans ta noble mission. Salam alaikum à tous. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, tout le monde sera au rendez-vous. Prenez vos bics, vos cahiers, vos crayons, vos feuilles, vos petits carnets. Si celui qui n'a pas de carnet, prépare un autre portable pour enregistrer tout ce que je vais dire. Parce que demain, tu auras besoin de ça pour travailler. Pour te sauver la vie. Salam alaikum papa. Papa Mouri et au membre du Grand Spirituel. Il est là le premier. Voilà, je vous invite tous spirituellement à venir boire le thé. On est ensemble pendant 2 heures. Ils m'ont dit d'échanger l'heure, on va boire. Après cette vidéo, je vais m'asseoir avec mes enfants. On va essayer d'échanger l'heure et puis on va vous informer demain. Pour cette nuit. Saint Touré, salam Papa Mouri et à tous les membres du Grand Spirituel. Qu'il a fait de tout ça sur vous. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. Chers amis, chers frères, chers parents africains, je t'en dis, avant de te lever, tu t'appuies sur ta chaise, même sur ton fauteuil, sur ton tabouret avant de te lever. Donc je vais m'adresser ce soir encore à tous les Africains. Que tu sois du côté de Shaitan, que tu sois du côté de Allah, que tu sois du côté de Jésus-Christ, que tu sois du côté de n'importe qui, ce soir tout le monde est appelé là-bas. Appelez-les. Je vous donne, il est 30 piles, je vous donne jusqu'à 35, me faire les 200-300 abonnés. Parce que vous savez que effectivement, maintenant je commence à comprendre que vous êtes là. C'est maintenant que je vous sens. Parce qu'avant, j'étais là, je faisais, je sais que je ne suis pas là pour le buzz, mais je sais que vraiment vous êtes intéressé. Tout à l'heure, d'autres me disent non, au moment que je suis en direct, c'est maintenant les 17h, aux États-Unis, vous avez le temps. D'accord, on va essayer de faire ça pour voir. Si je dois mourir, parce que c'est ça, il y a des membres parmi vous du grain qui ont décidé de faire quoi? Ils ont dit mourir, il faut te vider. Toi, enseigne seulement. Donc on va voir effectivement, ils ont raison, parce qu'ils vident ma tête. En disant mourir, voilà, même manger que tu as mangé là, il ne faut
plus penser, nous on va prendre ça. Quand tu vas te coucher là, ton avis qui sera sale là, savon là, c'est fini. Et donc il y a des membres du grain qui ont décidé de faire ça. Ils disent, peut-être seulement à votre petit soin spirituellement. Est-ce que ça se comprend? Ouais, donc c'est déjà une très bonne idée. Ça veut dire que je peux faire même des vidéos, je peux faire 2 vidéos par jour. Soit une vidéo à partir de 16h, après la session de tout le monde, une vidéo de 16h à 18h, et je laisse une heure de temps après. Voilà, parce qu'actuellement, je vois que c'est possible. Parce que je suis en train de voir un peu sur le système de Tunkara. C'est pour Tunkara du Mali. Pourquoi il fait plusieurs vidéos, pas parce que forcément pour la même chose, mais il fait la vidéo pour que tout le monde soit servi à son temps. Donc il y a des moments où il fait une vidéo, peut-être matin, à 14h il fait une vidéo, peut-être dans la nuit il fait une vidéo, puis ça fait au moins 3 ou 4 vidéos par jour, pour que tout le monde soit suivi par. C'est une politique. C'est ça, il dit, même si tu n'aimes pas quelqu'un, si il y a un système qui est bien, on va essayer de voir, puisque ma journée doit être pour ça. C'est pas pour beaucoup les humains, mais ce qu'il fait, le casser par des génies là, ça amène beaucoup de personnes à réfléchir. Donc, voilà, je dis à tous ceux qui nous suivent, merci, merci chaque nuit. Il n'y a pas de nombre de merci que j'ai à vous dire. Il n'y en a pas. Je ne sais pas comment vous dire merci, je ne sais pas. Et je dis ça du fond de mon cœur. Voilà pourquoi vous voyez que le grain avance. Parce qu'un homme, quand il vient d'asseoir pour bavarder, pourtant, entre toi et Dieu, la nuit là, c'est faux. Tu vas voir que Dieu va t'humilier. Nul n'est parfait. Je ne dis pas que je suis plus parfait que vous, c'est faux. Mais je me bats pour que le minimum qui est entre moi et puis Dieu là, pour qu'il ait ça. Même si je dois en enfer, je lui ai dit ça, je suis d'accord. Mais il faudrait qu'il fasse que je le serve jusqu'au jour de ma mort. Même si tout mon corps va trembler. Mais il faut que Dieu me laisse ma bouche là parler aux humains pour qu'au moins ceux-ci sachent que oui, il y a un danger qui les guette. Parce que je suis créature aussi, le danger peut m'atteindre, mais je les mets en garde. C'est tout. Oui. Donc n'essayez pas pour dire que vous allez m'intimider avec des menaces de mort, etc. Vous ne pourrez pas parce que je le dis ouvertement que je n'ai pas peur de vous. Le seul qui me fait peur, c'est le Créateur. Voilà pourquoi je m'en fous des gardes des corps. Parce qu'il est mon seul et unique garde des corps. Il faut entrer cette maison de garde des corps. Il faut faire une rotation de garde des corps. Le jour que l'ennemi va te tuer, il va te tuer. Je préfère mourir dans les bras d'Allah. Il y a un abro, que tu courir. Vous voyez, c'est ça, en fait, les raisons de ces choses-là. Donc, on va en parler aujourd'hui encore. J'attends vos questions dessus. Bien. Donc, c'est pour vous dire que Mori Bamba vous dit tous merci. Quel que soit le bord que vous soyez. Mais je sais une seule chose. Et que je prends Dieu à témoin. Aucun féticheur ne m'a dit que ce que le monsieur a dit là, c'est faux. Donc, sur ce, on est bien d'accord. Vous n'avez pas peur de moi. Je ne vais pas vous envoyer l'islam par la force. Mais au moins, je vous ai ouvert les yeux. Voyez. Chers parents humains, vous n'avez aucune chance devant Dieu demain. Vous n'avez aucun argument. Ne jouez pas avec ça. Merci d'abord. On va faire le but du ciel après. Merci. Je vous dis tous merci. Vraiment merci. Merci, 1000 fois merci à vous tous. Oui, j'ai dit que même ceux qui ne sont pas musulmans, qui me suivent, je vous dis merci. Peut-être un jour viendra où Dieu touchera ton cœur pour que vraiment tu appliques ce que j'ai dit. Parce que tu sais que ce que j'ai dit à 100% est vrai. Pas des mots de Bamba, pas de quoi, mais Dieu, il dit, les djinns là ne sont pas les créateurs. Mori va dire aux gens que le diable est un menteur, que c'est moi Dieu qui ai créé le monde, les cieux et la terre. C'est moi qui dois leur donner tout le pouvoir qu'ils ont. S'il y a un Dieu qui dit que c'est faux, laisse-le à moi, je me charge de lui. Donc c'est pas vous. Mais pourquoi je viens toujours vous parler? Parce que je fais le pourquoi tu as pour que vous autres, il y a d'autres qui vont dire, ils ne savaient pas. Donc c'est pourquoi on sait. Les imams ont dit pendant des décennies. Ils vous ont dit, ils ont traduit les versets coraniques, ils ont tout dit. En anglais, en français, en chinois, partout. Mais vous avez dit que c'est faux. Maintenant, Dieu dit, bon, comme ils disent que c'est faux, ils vont se confier toujours à Zambeto. Moi, il va montrer au professeur Zambeto même mot, que c'est moi Dieu qui les a créés. S'ils peuvent dire le contraire, qu'ils le prouvent au monde entier, et puis moi, j'attends le résultat. Merci à vous. Merci. Merci 1000 fois merci. Alors, je continue dans mon remerciement. Je parle maintenant du canal par lequel nous passons pour vous atteindre. Facebook, Google, YouTube, il y a beaucoup de noms, Instagram, tout ça. Je leur dis merci. Merci parce que ce n'est pas moi ce que je suis sur la toile. Il y a les DDR, il y a la BAM, il y a Noudin Jamal, il y a des oustas qui sont là pour faire les tafsirs.
Donc, c'est pas forcément tout le monde n'est pas sur les mêmes chaînes, mais quand même, au moins partout maintenant aujourd'hui, vous entendez parler de l'islam. Donc, c'est d'abord ceux qui ont voulu faire passer les portables, le développement des blancs, comme des haram. Je leur dis que c'est eux qui sont haram parce qu'ils ne connaissent rien. C'est clair et net, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas que ce que les gens ont fait là, ce que Facebook, Google ont fait là, ça fait partie du plan de Dieu. Quand on dit Nabinyuma wa mwani comme tout, c'est ce que ça veut dire. Et tous ces Nabinyuma étaient venus pour faire ça. Non. Les Nabinyuma qui sont venus, Dieu leur a donné le pouvoir de savoir lire dans ce qu'on appelle dans l'espace. Tous sont venus le pouvoir de savoir constituer avec le sable. Ainsi de suite. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est Dieu qui a créé, Satan n'a rien créé. Les Nabinyuma, moi, non, là. Tu as demandé aux imams même, je dis, oh, quel était leur rôle? Oui. C'était des gens à qui Dieu a donné des pouvoirs selon leur temps, à prouver que lui, Dieu est au-dessus. Maintenant, quand les humains commencent à regarder, à détruire ça, Dieu annule. Il passe à autre chose. Chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Voilà pourquoi Facebook aujourd'hui, toutes ces choses-là sont aujourd'hui au service de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la connaissance. Voilà pourquoi il dit à ces fondateurs-là, à ces créateurs de foot, de tout ce qui nous entoure aujourd'hui, ce n'est pas votre tête qui a créé ça. Ce n'est pas votre main qui était la plus intelligente du monde qui vous a mis mon nom. Chacun est venu à son intelligence parce que ça demande de Dieu. Que vous croyez ou pas, voilà, ici, je vous dis clairement que Dieu existe. C'est Dieu qui t'a donné le savoir de créer Facebook. C'est Dieu qui t'a donné le savoir de créer les portables. Oui, tu n'as aucune preuve pour dire que c'est faux. Moi, j'en ai la preuve parce que je t'ai dit. Et la preuve, c'est que toi-même qui crée le portable. Pour Dieu te montre que oui, que tu n'es rien. Voilà pourquoi quand ton portable vient en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, dans la bourse là-bas, quand on se gâte, il y a un petit Ivoirien, un petit Congolais qui sait arranger les portables. Pourtant, quand tu crées là, il n'était pas là-bas. C'est pas ça. Il n'était pas là. Il n'a pas ton diplôme. Mais pourtant, toi, tu as créé ta chose. Et puis lui, ici, c'est bizarre, le petit Madou, le petit Paul, le petit Pierre, qui n'est même pas à l'école, tu peux s'asseoir soit en ligne là, il regarde ton portable, et puis quand il y a panne, il arrange. Ouais, c'est pour te montrer que c'est faux. Que cette connaissance-là, il peut donner ça au petit Lingala aussi. Il peut donner ça au petit Baoulé, il peut donner ça au petit Bété, il peut donner ça au petit Gabonais, Burkinabé, Guinéen, etc. Donc ne crois pas que c'est toi, c'est faux. Ce n'est pas ta connaissance qui a créé le portable. C'est Dieu qui t'a donné cette connaissance qu'on appelle Abdul Alim. Toi, le créateur du portable, là, toi, ta mission sur la terre, c'était ça. C'était ça. L'amélioration vient après. Mais celui qui a créé le premier portable, voilà, c'est ça. Mais après l'amélioration, comme l'islam. Nous sommes tous musulmans. Mais on adapte l'islam au temps. Ouais, on adapte l'islam au temps. Donc si tu veux raisonner d'une manière, alors tu deviens organe, tu danses mal. Parce que si tu veux dire que non, le père ne va pas faire ça, le père ne va pas faire ça, alors toi-même, tu n'as pas le droit de payer voiture, parce que le père n'a pas voiture. Je ne suis pas m'habiller comme ça, c'est pas possible, parce que le père ne s'habille pas comme ça. Ah voilà. Aujourd'hui, je parle à travers la télévision. Le père n'a pas parlé à travers la télévision. Il a fait combien de jours entre la Mecque et l'Éthiopie. Il a rencontré le roi de la piscine. Il a fait combien de mois sur la route. Alors que toi aujourd'hui, avec un jet privé ou bien une compagnie aérienne, tu peux quitter au Mali du terrain jusqu'à n'importe où tu veux, en 6 heures, en 3 heures, en 4 heures, tu es déjà arrivé. Donc tu peux dire non parce que Mohamed a marché. Ça aussi c'est la sunna. Si tu veux te dire que tu es sunna, alors dis-toi que Mohamed n'a pas besoin. Mais vous imposez des choses pour dire la façon du cadre des temps, alors que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam t'a même dit que le monde sera développé et que tout ça va arriver. Donc les scientifiques ont prouvé plan sur moi. Donc arrêtez de dire aux gens que toi tu es bida, toi tu es shirk, il faut arrêter ça. Tu n'as aucune preuve. Avec les preuves que tu avances, ne seront jamais des preuves qui vont punir quelqu'un. C'est l'homme même qui devient comme ça. Donc tout ce qui est là, tout appartient à Dieu. Maintenant, toi qui dis que tu es shirk là, tu m'appelles, tu fais une vidéo pour me montrer que oui, la magie appartient au Satan, que ce n'est pas pour Dieu. Que tout ça. Donc je vous dis merci. Je suis à votre écoute. Je suis là. Facebook, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je suis fier de pouvoir joindre des milliers de personnes en même temps, en une heure, en quelques temps, en train de leur parler de toi, Dieu. Merci beaucoup. Merci à Facebook. Dieu, vraiment, je cours tous avec le remerciement dans le miséricorde, Dieu. Oui, je dis merci à Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'être avec vous encore. Je suis toujours là jusqu'à ce que lui-même décide de m'éloigner de la caméra et de continuer mon travail. Mais je crois que Dieu a compris que je ne vais pas seulement arranger les djinns, que je vais aussi arranger mes concitoyens, n'importe où je trouve sur la terre. Chers amis, je vous dis merci.
au nom d'Allah le miséricordieux. C'est parti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Touré nous, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et nous guide sur les droits chemins. Amin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est nous Jarasuba. Salut le grain, j'ai toujours besoin de votre doigt. J'étais chez vous le lundi passé et tout va bien jusqu'à présent. Mais continue. J'ai dit, il va vous donner le doigt à mourir, là c'est fini. Oubliez-moi, travaillez. Maintenant, si vous voulez suivre le tirage, peut-être pour avoir des conseils, ça c'est autre chose. Mais ne comptez pas toujours sur mourir pour pouvoir être sauvé dans la vie. C'est faux, ça n'existe pas. Suivez ce que Dieu a dit. Arrête de prendre les talismans, ça faut arrêter ça. Te concentrer sur Dieu, appelle-le et tu répondras. Continue mon petit. Maman Enza a envoyé de que c'est nous Jarasuba vraiment une richesse négligée. Mamadou Foufana, salam alaikum Abdul Alim et au membre du grain. C'est nous Jarasuba, vous pouvez faire des délivrances à distance. Même si vous êtes 1000, si vous êtes délivré, si vous êtes 1000, vous l'occupez dans un coin bien ouvert. Et puis là, on met le portable sur Bluetooth, mais ça sur baf, pour que tout le monde sache, tout le monde s'asseye et écoute. Ouais. La nuit là, ou bien le jour là, il ne faut pas que la connexion va finir. Si attaque le réseau, on peut même faire tomber plus de 100 personnes en même temps, puis rester et puis les faire lever au même moment. Mais je ne veux pas tomber dans la bassesse comme les chrétiens, etc. Je ne veux pas le faire. Parce que c'est ce que moi je critique aujourd'hui. Certes, tu peux soigner les gens à distance, je le fais. Mais je ne veux pas copier sur les autres parce que je leur dis toujours d'arrêter. Certes, tu peux soigner les gens, mais de prendre pour objectif fixe. Hein? La vraie maladie de l'être humain, c'est la crainte de Dieu. On n'a plus ça. Ça, c'est la vraie maladie. Sinon, malade paralysé, muet, aveugle, quoi, tout ça, c'est pas des maladies maintenant. Ça, c'est éphémère. Dieu vous a montré tout. Oui. Tout, vous avez vu pendant la COVID-19, vous avez vu, je vous ai dit. Je vous ai dit, depuis en amont, depuis 2018, je vous ai dit que méfiez-vous. L'heure n'est plus à la guérison des individus. L'heure n'est plus à la délivrance des humains. L'heure n'est plus à la délivrance des humains. Même si il savait que chaque dimanche, vous avez des cultes pour la guérison, ce n'est pas grave. Mais il faut donner la solution à ces personnes-là. Il faut donner la solution à ces personnes. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est là la plus grande maladie. Ouais. Donc, chers amis du grain, moi, maman. Voilà, c'est bon. Bien. Donc, vous comprenez, connectez-vous. Appelez tous ceux qui voient, les voyants, ceux qui disent qu'ils sont médiums, ils sont forts. Appelez-les. Ce soir, on va parler de. Est-ce que avons-nous le droit de nous marier avec les génies? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est ça? Voilà. Les conséquences et tout ce qui est dedans ce soir, vous allez en savoir plus. Donc appelez-les. Ils ne sont pas encore là. Il y a quelques seulement qui sont venus. Mali, appelez. Burkina, appelez. Guinée, appelez. Ghana, appelé. Liberia, appelé. Sierra Leone, appelé. Que toutes ces personnes-là appellent. Puis on est là, on voit. D'accord avec tout. On va tout expliquer. Continue mon petit, ça va, on finit. Ça va leur permettre de se connecter. Tu as combien? Et ça en 28. C'est le tourné en voie de cœur. Madou Kobo, salam papa, Banipo Djabouti, envoie des stickers. Sila Z, assalamu alaikum au grand speaker. Maman Enza, assalamu alaikum papa, depuis le merci pour tous ces enseignements sur la spiritualité. Merci. Merci à tous, qu'Allah te bénisse. Amen. Pour aller bien, salam papa Mouri et aux membres du grand spirituel, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Moussa Sanogo, salam alaikum Abdul Alim et les membres du grand spirituel, qu'Allah nous protège de l'influence des djinns. Amen. Khadija Christian Kodo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Votre habit est très beau. J'aime la couleur. Ah, merci. Donc, 28. Poursuivre les enseignements. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez peur de la spiritualité? Pourquoi vous avez peur de la vérité? Pourtant, malheureusement, pour nos enfants qui vivent en Amérique, nos frères qui vivent en Amérique, nos soeurs qui y vivent, souffrent partout en Europe, en Asie, partout où ils sont. Beaucoup de nos frères vont souffrir comme ça, sur terre et aller souffrir chez Dieu. Sur terre et aller souffrir chez Dieu. Sur terre et aller souffrir chez Dieu. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez. Est-ce que c'est logique de se marier avec les djinns, femmes comme garçons? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Et quels sont les dangers? Quels sont les pour? Vous voyez? Appelez mes parents kamites. Je les veux ici. Qu'ils viennent s'asseoir sur leur natte, sur leur tabouret, sur leur banc, sur leur lit, sur leur table. Écoutez. Parce que vous ne pouvez plus berner l'Afrique. Sauf ceux qui vous voyez, les gens ne nous suivent pas. Pourtant, quand c'est les autres, bon, il y a 2500 vues. Attention, on n'a pas besoin de bourser. Une fois que les nouvelles vont d'oreille en oreille, les gens peuvent s'inscrire. Je suis pas obligé de payer les voix pour que vous m'écoutiez. Parce que si je paye les voix, alors j'ai triché vis-à-vis de vous. Je veux que sincèrement, honnêtement, vous venez sur ma page pour apprendre beaucoup de choses ou me contredire si possibilité il y a. Donc, chers amis, je suis votre serviteur Moïse Bamba. Je suis l'esclave Moïse Bamba, je ne suis rien. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais été quelque chose. Je ne serai rien. Et je dis à Dieu, lui-même, il est lui qui m'a choisi. Je ne suis rien. Je ne serai rien. Je n'ai jamais été. Je ne suis pas imam. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas oustaz. Je ne suis pas cheikh. Moukadam, Khalifa, non. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu pour sauver le monde. Parce que les sauveurs du monde sont déjà là. Et ils sont en train de travailler. Parce que les signes nous montrent. Les signes l'indiquent. Chers parents, je suis votre esclave Moïse Bamba. Un énergumène qui n'a aucun pouvoir. Depuis que vous me suivez, je n'ai pas transformé l'eau en vin. Je n'ai pas marché sur l'eau devant vous. Je n'ai pas, etc. Pourtant, on voit les grands médiums qui font des miracles. Voilà, on voit même les faux pasteurs. C'est vrai qu'ils sont beaucoup avec les djinns, mais ils font des miracles quand même. Ils arrivent à sauver les gens des mains des sorciers. Même si les personnes sont paralysées, la personne se lève effectivement. En tout cas, c'est le cas de sorcellerie ou le cas des djinns, ils le font. On le voit. Est-ce que, moi je vous dis, est-ce que c'est ça le travail? Est-ce que c'est ça le moment? Est-ce que cette chose-là fait partie du temps? Pourquoi, vous qui vous dites spirituel, surtout chrétiens musulmans, pourquoi vous ne voulez pas travailler selon le temps? Alors que le temps travaille selon vous. Dans les années 77, 78, en Côte d'Ivoire, c'est les premières mosquées. Le muezzin montait au-dessus du toit pour crier, pour appeler, pour faire le hasard. Mais un moment est arrivé où on a compris que oui, c'est avec le micro maintenant on va faire. Et on le fait. Donc ça veut dire qu'on a adopté l'islam au temps. Rien n'est haram. Les decks que nous déplaçons, les haut-parleurs, c'est-à-dire qu'on appelle ici en Afrique PAF. C'est PAF là. On peut mettre dans la mosquée. C'est pas forcément payer pour jouer une chanson de DJ dedans. Quand elle est sortie des oustas, des prêches, des prédicateurs, on prend ça pour parler. C'est l'homme qui prend pour aller faire soirée, boire du nique, ça devient haram. Pourquoi vous voulez toujours avoir bida partout? Pourquoi vous voulez avoir toujours ce qu'on appelle des ennemis de Dieu partout? C'est l'homme même qui détruit. C'est l'homme même qui détruit. C'est toi-même qui as ton idée là, qui est haram. C'est ton idée là, qui est bid'a. C'est ton idée là, qui est shirk. Sinon, Dieu n'a rien créé en shirk. C'est Satan qui a pris pour faire du mal. Je répète, les baffes que nous jouons, les grands micros, les chrétiens
Certains pouvaient aller dans les carrefours pour faire des nuits de prière intenses. Les musulmans prennent pour aller prêcher la nuit, intense. Mais les jeunes, les gens prennent pour aller faire boire de nuit, etc. Mais pourtant, on sait que là-bas, c'est pas bon. Mais ceux qui utilisent donc, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça toutes les choses. Dieu n'a rien créé. Dieu n'a rien fait créer par les humains qui est bizarre. C'est toi-même qui as fait des trucs bizarres. Donc je demande, est-ce que un homme doit épouser une femme génie? Est-ce que une femme génie peut et doit épouser un homme, un humain? C'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous, on va travailler, on va parler de ça. Connectez-vous. Vous voyez? Donc, chers amis, vous qui dites que vous qui ne voulez pas croire en Dieu, vous qui dites que non, votre religion a été créée avant l'islam. Je vois une vidéo sur la toile, oui, où le monsieur chante et dit, pas manière à ni islam. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pratiquement rien compris, qui ne comprendront pas s'ils ne s'asseyent pas pour bien écouter. Oui. Aucun djinn ne peut dire qu'il est plus âgé que l'islam. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi nos amis d'en face, les chrétiens, n'ont pas compris. Tous les semaines, vous devez dire toujours que l'islam est la dernière religion. Je vais me dire à 600 ans après Jésus. C'est quand même une compte année. Tellement la connaissance est peu. Tellement la connaissance est peu. Tellement la connaissance est peu. Oui. Dieu sait que c'est après 5 siècles que des gens, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire l'autre humain se métamorphose. Autant jadis, autant d'Adam, jusqu'à la prolifération des humains sur la terre, tout avait des formes bizarres. Quand on disait que non, que Dieu n'a pas créé quelqu'un qui est homo sapiens là. Je ne sais pas comment ils ont dit qu'il y a homo sapiens là. Voilà, non. Dieu a créé toutes sortes d'êtres humains avec des formes différentes. Et quand tu vas en Ouganda, au Malawi, tu vois, les parents de là-bas, on les reconnaît par la forme de leur tête. Tu vas en Amazonie, tous ces Indiens-là, on les reconnaît par rapport à la forme de leur boîte crânienne. Dieu a fait ça exprès. Pour que les peuples se reconnaissent entre eux. Voilà pourquoi le même Dieu a fait que les Chinois ont tous des petits yeux pour pouvoir se reconnaître. Que les Japonais ont la même chose, mais pour eux c'est un peu élevé. C'est un peu temps. Oui. Cela ne veut pas dire qu'eux sont créés, non. Dieu a créé tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fallait que le premier et le dernier travaillent ensemble. Tu veux construire une maison, tu crées des espacements. Tu veux construire une maison, tu mets un béton, tu commences la maison. Le chapeautage, le maçon lui vient, il commence à faire les choses. Donc, de toute façon, vous prenez l'étape par étape pour terminer votre maison, c'est comme ça. Et après, les électriciens, tout ça, ils viennent maintenant pour embellir la maison. Et après, tout maintenant, celui qui vient, il met couche, c'est-à-dire les peintures de la maison. Est-ce qu'il y a 3 peintures? Est-ce qu'il y a 3 maisons? Il y a 3 maisons? Non. Du sous-bâtiment au montage, aux portes, jusqu'au décor. Est-ce qu'il y a 3 maisons? Non. Est-ce qu'il y a 4 maisons? Non. Il y a une seule maison. Voilà. C'est pourquoi depuis Adam, Noé, jusqu'à maintenant, Dieu c'est la même chose. C'est la même chose qu'il a fait. Oui. Donc, l'islam n'est pas né hier. Même si c'est vrai que Dieu a dit, voilà, Mohammed, c'est clos. Le travail est fini. Ça veut dire d'Adam, Noé jusqu'à toi, c'est fini. Après, maintenant, c'est bouclé. La maison est finie. Maintenant, quelqu'un peut rentrer dedans. Voici les conditions. C'est tout. Ce n'est pas dire que la maison, la toiture, les plafonds et autres sont après dans une autre maison. Voyez. Comme vous avez tant le dit, 600 ans après Jésus-Christ, selon vous, 500 ou 600 ans, 6 siècles après Jésus-Christ, voilà que Mohammed Sallallahu est venu. Et j'ai dit, vous les humains, vous dites que c'est la dernière religion. Alors qu'Allah dit, il n'y a jamais eu 2 religions. Et puis il a dit,
il a dit, toutes les autres religions porteront le nom de quelqu'un. Bouddha, bouddhiste. Hindou, hindouiste. Les Chinois, etc. Bon, beaucoup sont dans Bouddha, la même chose comme ça. Et voilà. Maintenant, tu arrives chez les Indiens, ils ont le nom de leur religion. Voilà. Ce que tu vas comprendre, tu vas voir dedans que ça porte le nom soit de leurs premiers ancêtres. On continue. Encore une fois ici, en Afrique, pareil. Donc pour tout cela, Dieu est le dernier. Or, il nous explique comment ça s'est passé. Comment est-ce que Dieu, le miséricordieux, comment est-ce que depuis le début de la création de la terre et des cieux, jusqu'à aujourd'hui, c'est la même religion qui passe. Abraham est le chef du monothéisme. Et le monothéisme, c'est quoi? Il adorait Dieu. Quel Dieu adorait-il? Le Dieu qui est mort pour nous, ou bien le Dieu qui ne meurt jamais? Chers humains, chaque fois, je vous dis de ne pas écouter avec les oreilles, de ne pas regarder avec les yeux, de ne pas parler avec la bouche. Vous avez la chance de voir qu'un individu, un réel, a la chance de vous expliquer ce qu'est le piège de Satan. Et je vous ai donné des preuves réelles, mais vous refusez de faire. Je comprends maintenant pourquoi Dieu dit, Mori, va directement au génie, laisse-les se passer. Il sait. L'heure n'est plus au prêche. Mais je remercie Dieu. Pendant 4 ans, j'ai prouvé A plus B que les génies ne sont pas des dieux. Maintenant, comme l'être humain met dans sa tête que Dieu est démocrate, je vous souhaite bonne chance sur lui là-bas. C'est tout. Je vous souhaite bonne chance sur Dieu. Parce qu'il n'y a pas plus autoritaire que Dieu. Quand il dit, celui qui écoute mes paroles et les applique, va directement au paradis. Celui qui écoute mes paroles et refuse de les appliquer, va directement en enfer. Où est la démocratie? Certes, il vous laisse le libre choix. Vous dites les démocrates, c'est pas la même chose. Il vous laisse le libre choix de choisir. Et puis, démocratie, c'est pas la même chose. Parce qu'il dit, si tu ne me suis pas là, tu vas en enfer. Donc, voici les 2 chemins. C'est à toi de voir. Ce jour-là, tu ne me demanderas pas pardon. Le jour que je vais retirer ta vie dans ton corps, c'est ce jour-là, tu sauras que moi, Dieu, je ne suis pas démocrate. Il a dit. Et c'est clair. Mais il vous donne plusieurs chances pendant toute votre vie de vous rattraper, de vous réassagir et de faire vraiment. C'est comme ça. Pourquoi il fait ça? C'est pourquoi Dieu fait ça. Il dit à Jésus, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vos descendants se confient vite à moi, se confessent, s'ils se convertissent dans la vérité, alors j'accepte. Mais c'est dans le mensonge, ce n'est pas la peine. Vous suivez? Celui qui se répand avec vérité, il est loin de Dieu, il va à la droite de Dieu. Celui qui refuse va à gauche. Voilà que je vous ai expliqué l'acheminement des djinns. Maintenant, je veux aussi que ceux qui disent que oui, Dieu n'existe pas, ou bien Dieu existe, mais eux aussi ils ont le droit d'adorer un autre Dieu. Maintenant, moi, mon Dieu dit, il donne des détails sur vous les humains. Il dit, quand un bébé naît, femme comme garçon, comme il a banni le shaitan est venu demander de l'aide à ses concitoyens génies de vous amener en enfer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si un enfant naît, si c'est une femme, on met un génie garçon de lui. Donc, c'est à partir de sa naissance directement que cette fille-là, ce bébé-là sera suivi par un djinn. Et sa petite maisonnée. Si c'est garçon, pareil. Vous voyez? J'ai dit, dès que l'enfant naît, je répète, dès que l'enfant naît, au moment qu'il n'est pas encore nettoyé, mais les génies viennent, ils prennent chevelu. Ils prennent un peu de cordon ombilical. Ils prennent un peu de placenta. Ils vont avec. Ils attendent. Quand ce bébé a 7 ans, ou bien 6 ans, c'est-à-dire au moment qu'il s'est distingué la gauche de la droite de la gauche, ils reviennent. C'est une première étape de la vie de l'homme. Ils prennent encore les mèches de ses cheveux, ils vont avec.
Maintenant, quand ce petit garçon, ou cette petite fille, a 14 ans, et qu'elle commence à voir ses premiers menstrues, ils viennent. Ils prennent un peu de cheveux, ils prennent un peu de sel, le bas-ventre, plus les premières règles, ou bien les premiers superbes du petit garçon. Ils s'en vont, ainsi commence la manipulation. Moi, je veux savoir, je veux que les Kamites nous donnent des détails plus précis sur leur Dieu, parce que c'est ce que nous on veut. C'est ça, parce que nous là, nous on est en train de donner tous les petits secrets de eux, leur Dieu. Et en plus, au retour de tout ça, on dit il ment. Et il ne peut pas nous prouver le contraire. Alors les Kamites, arrêtez de balancer des vidéos où un arabe chicote une fille noire. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça. Sinon, si c'est ça à ce moment-là, même chez nous ici, on fait pire. Parce que quand un roi meurt, on prend les innocents. Et puis eux, là, ils sont des hommes qu'on les considère comme des moutons. C'est-à-dire, eux, là, on dit c'est non grata, c'est paria. Donc, c'est eux, on doit livrer aux fétiches. C'est eux, on doit livrer dans la tombe pour accompagner le roi. C'est-à-dire, quand c'est ça, c'est ces innocents qu'on prend, puis on ensevelit vivant, on fait des charniers à cause des rois et des autres. Donc, c'est ça que j'ai dit. Sortez, donnez-nous les vraies preuves. On veut. Parce que si moi, tant que moi je suis assis sur cette preuve-là que je donne là, tu peux me branler. Il faut prouver le contraire de ce que vous m'entendez de dire. J'ai dit étapes, je donne les 3 étapes de la vie pour que le génie prenne possession de toi. C'est ça que je veux que vous démentiez. Pasteur ou quelque chose qu'on m'appelle, ou démontez. Parce que Christ est Dieu. J'espère que je sais qu'avec l'évolution du temps, il y a quelqu'un parmi vous qui peut expliquer tous ces détails-là. Tous ces détails-là. Avec assurance, avec détails près, millimètres près. Dieu dit, moi, il faut expliquer aux djinns, eux-mêmes leur propre vie, comment ils vivent. Alors, commence maintenant la guerre. Parce qu'il faut que le génie te contrôle pour t'amener en enfer. Maintenant, hier, on a fait un thème qui vient rejoindre l'autre thème. Le génie est là, ta maman est là, elle est enceinte de toi. Et puis tu attends, il y a un farfelu qui vient là-bas parce que lui voit génie, il parle des génies, les génies passent à travers lui parler. Il dit à ta maman que ton fils sera un grand type, mais il faut le protéger. Là, je crois que les Kamites, vous voulez bien vos oreilles, parce que cette question-là, j'ai besoin d'une réponse. Les féticheurs du Mali, des Guinée, de partout où vous êtes, je veux que vraiment vous me répondiez sincèrement. J'ai vu une vieille, c'est-à-dire moi je suis protégé des génies par exemple. Je travaille avec les djinns. Et puis au consulte, je vois une femme qui est enceinte. Et puis je sais, directement les génies me montrent que l'enfant de cette femme sera un grand type, un ministre, ou bien une grande personnalité, un grand artiste, etc. Je veux savoir, le génie, tu as vu ça où? Est-ce que c'est le Dieu génie là qui a dit que l'enfant sera grand type? Si oui, pourquoi l'autre génie vient pour annuler cette chose-là, en faisant tomber l'enfant toujours, en bloquant ses études, en faisant forcément qu'il fasse fétiche, ou bien qu'il aille consulter? Est-ce que ce que le génie vient de dire à la femme là, c'est ce qu'il a dit, bon, on va prendre comme vous les humains, vous avez dit le destin. Il a dit que ton fils est destiné à être président. Ou bien il ne va pas dire président, il va dire grand homme sur la terre. Ou bien ta fille sera connue. Maintenant, tellement que le génie est malheureux, tellement il est malhonnête, tellement vous aussi, vous les humains, vous êtes incrédule, alors il dit à la femme, il faut le protéger d'elle, il faut faire un sacrifice. Si comme ce qui est écrit là, son doctorat, ça dit, il sera docteur, il sera professeur de sa vie, policier, il sera bien, peut-être comme ça, il a un avenir brillant. Est-ce que c'est eux les djinns qui donnent cet avenir brillant là? C'est les deux ancêtres qui donnent ça. Ça, c'est la première question. Est-ce que quand l'idiote de femme, le malade de féticheur, le malade, le possédé, il voit une femme, il dit que ton enfant là, il aura un grand avenir, il faut donner le mouton. Est-ce que l'avenir que lui a vu là, est-ce que c'est les génies qui ont donné ça? Question. Parce que si le génie donne ça, que mon fils sera ministre, il sera connu dans le monde, comme Drogba Didier, il sera connu dans le monde, comme Mbappé, comme Messi, comme Cristiano, il sera connu dans le monde, comme tel président, il sera tant. Je vais poser la question aux Kamites. Est-ce que c'est vos ancêtres qui ont décidé ça? Et maintenant, c'est eux qui ont décidé ça. De quel mouton parle-t-il? Sans le mouton, il n'aura pas ça. Et si c'est lui qui a fait? Non.
je reviens, j'explique, je vais encore revenir tel à tel pour vous expliquer. C'est-à-dire, le malhonnête de jeter le Kori, le malhonnête de Trabotila, le malhonnête de Berlala, le malhonnête de Joumancien, tous ceux qui disent que c'est une boule de cristal, etc. Parce que Dieu a tout banni maintenant. Maintenant, quand ils viennent, quand ils disent que madame, monsieur, ton enfant, mais toi-même, madame, tu seras une femme très connue sur la terre, une femme très respectée. Toi, le monsieur, tu seras peut-être président de la République de ton pays, tu seras un grand chef, tu seras un grand artiste. Je pose la question au génie. Est-ce que c'est vous qui avez donné cet avenir-là à cette personne? Et si oui, pourquoi le mouton? Monsieur le féticheur, ton nom est sorti. Tout le monde parle de toi en Afrique. Que tu es un médium, tu es très fort. Les gens savent que tu t'envoies là, tu fais pour que ça marche. Mais dis-moi la vérité. Est-ce que ce qu'il vit là, c'est toi qui lui as donné ça? Chers amis du grain, la question est posée. Si nos parents, nos grands-parents, comme veulent faire croire les Kabyles, que nous sommes ingrats, nous on veut envoyer le comportement, on veut prier, on veut que le monde entier prie pour les ancêtres de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les ancêtres de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, aujourd'hui, tous ces pays qui sont en train d'adorer le truc de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sont des pays qui sont démons. L'Égypte, quand on crie, Égypte président, à côté, on les prend déjà comme des gens super soniques parce qu'ils sont riches. Le G5 Sahel, regardez-les. Le pétrole en gogo. Regardez, allez dans la chose qu'on appelle en Arabie Saoudite, en Émirats, tout ça là. Vous allez voir de ces merveilles propres, saintes, grandioses. Parce qu'ils ont dit oui à Allah. Tellement ils ont dit oui à Allah. Le monde des blancs, comme on croit qu'ils sont Yaoudia là, les Américains, ils courent derrière ces mêmes personnes là parce que Allah est grand. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce que nous on a fait à vos ancêtres pour que l'esclavage continue encore toujours? Vous savez, vous n'êtes pas intelligent, vous les Kabyles, il n'y a pas d'intelligent parmi vous. Parce que moi, je veux que vous me disiez que c'est arrêté. L'esclavage, c'est arrêté. Mais, vous savez, aujourd'hui, il y a des guerres passées à cause de ça. Parce que toujours, tant que les génies, vous les adorez là, tant que vous n'avez jamais créé, tant que vos génies ne peuvent pas créer le paradis, l'enfer, l'Africain, vous allez mourir dans l'eau chaque fois. On va entraîner des milliers d'enfants dans la mer. Il fuit quoi? La pauvreté. Ou bien vos grands-parents, ils sont aveugles, ils ne voyaient pas ça. Vos ancêtres qu'on doit adorer, ils ne voyaient pas les petits enfants en train de se noyer par centaines. Dans la même Méditerranée, ceux qui ont pu traverser vont passer l'hiver qui arrive là. Dehors, d'autres vont mourir de froid. Vos ancêtres sont. Alors que l'ancêtre de Mohamed que vous dites là, selon votre dire là, il y a quel pays en Arabie Saoudite que vous êtes plus riche que ça? Vous vos ancêtres pourris. Où ils sont? Comme nous, c'est pourquoi nous sommes esclaves pour aller mourir dans l'eau. Quand on est esclaves des Arabes aussi, on veut que leur Dieu qui est gentil là, quand nous donne aussi. Et il nous donne. Il nous donne. Oui, il nous donne. Parce que quand tu vois les chèques au Mali, quand ils sortent, c'est des milliers de personnes qui sortent. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, les chèques qui ont dit oui à Dieu, quand ils sortent, c'est des milliers de personnes qui sortent. Et vous voyez, de partout dans le monde. Montrez-moi un seul qui fait sortir des milliers de personnes. À part les chèques. On n'a pas le chèque le plus riche, on n'a jamais dit ça. Mais pourtant, c'est ça qui est la vérité. Nos ancêtres sont où? Voilà pourquoi je te demande, mon frère Kamit, de toi à moi. Est-ce que toi-même là, tu crois au destin? On va dire que le destin, de toute façon, vous les humains, vous comprenez, on va parler de ça comme ça. Est-ce que tu crois au destin? Maintenant, si tu crois au destin, est-ce que ce sont tes grands-parents, tes aïeux qu'on adore là, qui prédisent nos destins, ou bien c'est un autre Dieu qui est là-bas, ou bien, bon, ça, je veux savoir. Comme le Satan sait qu'il ne peut pas créer l'homme, il sait qu'il ne peut pas créer d'avenir pour l'homme, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer le génie comme ta femme. Il fait passer le génie comme ton homme. C'est ça que vous appelez communément femme de nuit. Mari de nuit.
Mais demande au génie maintenant, sur toi qui as Dieu, qui est loin de Dieu, pose une seule question. Est-ce que c'est vous les génies, il est permis que vous mariez quelqu'un? Il va te dire non. Mais comme il y a des gens qui sont jusqu'à présent, qui sont nuls, qui ne veulent pas écouter, qui font ce qu'ils veulent, regardez quelque chose. Si c'était vraiment autorisé que le génie se marie avec l'homme, les génies allaient envoyer la dot. Comme vous ne voulez rien comprendre. Je dis, on vous apprend tout ça. Les génies devaient envoyer la dot de Aya. Les génies devaient envoyer la dot de Kadiatou. Les génies devaient envoyer la dot de Nkilimu, etc. Au Kenya, partout, on a la même procédure. Les génies ont la même procédure. De là-bas, au Japon, etc. Ils ont les mêmes procédures, parce que c'est les mêmes génies. Le génie, pourquoi c'est vous les humains, incrédules, que les dîners du collègue, tu es un génie, hein? Les génies disent, envoyer pour les blancs. Ceci, chapeau, un complet pain. Toi-même, tu n'es pas bête. Toi-même, tu t'en. Tellement que tu vois la vérité dans les yeux, tu vois piquant et puis tu mets tes yeux dedans. Ça nous a on dit. T'as calé qui n'y a tout là. Pour toi qui es bête, c'est vrai, pendant les décennies, on a vu ça. Ça, on peut peut-être ne pas compris. Mais maintenant, avec la vie de l'islam, avec le développement du temps, avec les portables, les ordinateurs, tout ce qui est là aujourd'hui pour prouver que Dieu existe, toi, tu mets tes yeux, on dit, il n'y a pas plus avec ce que les yeux de voir. Nos mamans, arrêtez ça, chers parents, surtout les Burkinabés, vous aimez trop ça. C'est encore pire. Au moins chez nous, chez les Akans, il y a peut-être Koutougou, etc. Et puis paf, et puis carrément, on fait le mariage de la fille avec son mari, son djinn. Mais malheureusement, pourquoi vous les humains, vous êtes sadiques? Pourquoi vous n'êtes pas intelligents? Toi-même, ta fille va être mariée par un djinn, c'est toi-même qui donne le poulet, le chapeau, etc. Tous les trucs, ces ingrédients, c'est toi-même qui donne, tellement tu es bête, tu donnes ça, puis tu lui donnes en à ta fille encore. C'est toi-même tu payes la dot. C'est ce que Amélie et puis l'autre disaient de deux côtés, c'est ça non? Pourquoi ça fait, c'est ça non? Ouais, dans la série de ma famille, c'est ça, si je ne me trompe pas. Quand deux côtés disaient à Amélie, il faut me douter. Ça frustrait les femmes. Mais pourtant, ces mêmes femmes-là, ça m'ont payé canard, poulet, etc., du vin chez les Akans, etc., pour se marier aux jeunes. C'est-à-dire eux-mêmes payent leurs dot. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi toi, tu es si bête que tu te réduis toi-même à miettes devant des choses qui ne sont rien? Pourquoi est-ce que ma ferme va chez les Burkinabés là-bas, chez les Maoka, chez les Koyaka, chez les Senufo? On dit oui, voilà, il y a génie derrière elle, génie garçon, il ne veut pas qu'elle se marie, donc on doit payer sacrifice de temps. Et puis vous dites que non, que c'est l'héritage de vos grands-parents. Donc le génie là-haut, entre lui et puis votre grand-parent, vos aïeux là-haut, il y a quelle différence? Est-ce que ce n'est pas vos aïeux qui sont les génies? Alors on dit non, nous on ne qu'à adorer nos ancêtres. Ancêtres là c'est qui? C'est le djinn ou c'est ton grand-père qui est mort il y a longtemps. Par exemple, toi-même tu te contredis malement, tu te contredis bizarrement et bêtement et vraiment inconsciemment. Tu dis que ton même grand-père qu'on doit adorer là est réincarné dans mon chat qui est où là? Mon chat il dort. Ça veut dire qu'il y a un de vos grands-pères qui est couché dans mon salon comme ça. Maintenant, pourquoi on va l'adorer s'il est déjà chat? On va l'adorer s'il est déjà souris. On va l'adorer s'il est déjà crapaud. On va l'adorer s'il est déjà, selon vous, qu'il n'y a pas de mort, que c'est un perpétuel de commencement. Et après, quand vous nous sortez des bêtises, vous dites on n'a qu'à adorer, on n'a qu'à respecter nos aïeux. Sous prétexte qu'on adore les aïeux de quelqu'un qu'on laisse pour nous. Mais pour nous, il n'est pas mort. Si vous écoutez ça veut dire qu'ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Tous ceux qui sont morts sont devenus poulets, sont devenus porcs, sont devenus cabris, sont devenus serpents. Ceux qui ont fait du bien sont devenus hommes. On va adorer qui? Vous voyez comme vous voyez. Aucune religion ne peut contredire l'islam. Parce que tu vas te cacomifier toi-même, tu vas faire du coq à l'âne. Comme l'autre côté. Tantôt il est fils, tantôt il est Dieu, tantôt il est homme, tantôt il est esprit, tantôt il est ceci, cela. Donc c'est difficile de fermer le coup du mensonge. Le mensonge est comme une fumée. Donc, cher Kamit, dites-moi, quand je prends tous les gars sur mon frère Drouba, quand le petit qui a témoigné pendant des années, il dit, oui, autant jadis, il se rappelle très bien quand j'étais petit, qu'il y a un féticheur qui a eu à dire qu'il y a un grand homme qui sortira de notre village. Tout le monde entier va le respecter, va l'aimer. Maintenant, comme le génie, comme je vous dis, il est tellement bête, parce que vous les humains là, vous êtes égoïstes, arrogants,
vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Il dit, mais néanmoins, tu es antilope. Vous mangez la chair, et puis la tête et les pattes, là, vous entrez au milieu du village. Donc, voilà, l'incrédule africain va dire, ah, voilà, nos dieux nous avaient déjà dit, mais demandez à vos dieux, est-ce que c'est eux qui l'ont dit qu'il va devenir grand comme ça? Ils ont annoncé, mais est-ce que c'est eux qui lui ont donné cette étoile-là? Est-ce que l'étoile-là, c'est pour eux? Est-ce que c'est pour eux? Donc, comme le génie des traits, c'est que vous les humains, vous êtes trop, vraiment, trop facile à berner. Il dit, bon, pour que cet événement-là vienne, ou même cet événement-là revienne, il faut que vous tuez gazelle, ou bien mouton, ou bien bœuf, ou bien poulet, ou bien sacrifice humain, pour que ça s'accomplisse. Alors que ce qui va s'accomplir là, ce n'est pas lui qui a fait. Ce n'est pas lui qui a fait. Je suis encore en direct, hein. Vous pouvez appeler pour vous démentir. Parce que je dis que celui qui veut attaquer ma vidéo, il faut qu'il soit prêt. Au lieu de signaler pour dire couper. Non, non, non. Prends une vidéo, tu fais contradiction mot pour mot comme ce que j'ai dit. C'est-à-dire, moi dans mon village par exemple à Frentela, même si les Frentela n'ont pas cru, j'ai appris que quand quelqu'un leur a dit qu'il y a quelqu'un qui viendra de votre village, que tout le monde entier va aimer, il va travailler pour Dieu. Vraiment que tout le monde aime, tout le monde entier va voir. Mais ce n'est pas pour mon village, il fallait que je sois un enfant qui était, par exemple, ça fréquenté en Arabie Saoudite, en Iran, en Mauritanie, en Algérie, au Maroc, pour devenir un gros arabe, pour venir parler, puis voilà quoi. Alors, Nikelé, moi, tu es Mauritanie, alors, Nikelé, tu es Nigérie, tu es Soudan, tu es Saoudi. C'est ce qu'ils ont cru. Donc, le même tour que Dieu a joué, Dieu a fait pour Jésus, le même coup là, il a fait. Mohamed, le même coup là, il a fait pour Abraham parce qu'il a extrait Abraham des hanches et du goût de superbe des plus grands féticheurs de la terre. Et cet enfant s'est dressé contre eux. C'est-à-dire, où tu t'attends le moins là, c'est là-bas il sort. Parce que vous regardez en haut, comme vous le savez, dit, votre défaut, c'est que vous regardez trop en haut. Vous regardez trop en haut. C'est pourquoi vous ne pouvez pas lire les prophéties. Oui. Parce que déjà, mes grands-parents, ils étaient tellement fiers pour eux. Ce personnage là qui était à Frentela, vraiment, il serait quitté au Maroc, en Algérie, avec les études, avec plein de diplômes humains. Il serait venu avec ça, puis on dit, hé, Moripamba, elle avait donné à comme vous, le mec, il dit, ce que Dieu avait dit à ça qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Voilà votre manie fâcheuse, votre manie maladroite d'interpréter vos prophéties. Combattu Jésus, parce qu'on croyait que Jésus sortirait des hanches d'un grand sabbat. Mais il est sorti dans les hanches d'une petite fille quelque part que personne ne voyait, personne ne pouvait imaginer, sauf ceux qui avaient l'onction de Dieu, qui savaient que Marie serait la mère d'un enfant extraordinaire. Mais eux, pendant qu'ils regardaient en haut là, eux ils cherchaient Jésus dans la maison des grands pharisiens, des maîtres de la synagogue, etc. Puis l'enfant va sortir de nulle part, c'est une femme insensée, qu'on ne le connaît pas bien, quelque part là-bas, de Mangala. Du coup, on vous a dit que de Mangala. On n'a pas dit de Jérusalem, on dit Marie de Mangala. C'est-à-dire quelque part là-bas, dans la broussaille, dans le désert, un petit village, ils sont choisi l'amant de Jésus qui voulait amant de Jésus. Là encore, jalousie, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà que Mohamed Sallam vient, parce que Jésus lui-même dit, si je ne m'en vais pas, le conciliateur ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous enverrai le conciliateur. Mais là, vous dites que oui, c'est à cause de cette phrase-là qu'il est Dieu. Maintenant, Mohamed Bachir dit, bon, si j'accepte qu'il est Dieu, mais si Dieu m'envoie Mohamed, ce qu'il dit de faire, je fais. Ça veut dire qu'il a dit maintenant, ça dit, Mohamed est venu, c'est la part de Dieu Jésus, c'est ça. Il est venu d'abord Dieu, et puis il dit, bon, à partir de maintenant, voilà comment on doit prier. Mais ce qui vous énerve, pourquoi c'est en arabe? C'est la même chose que nos parents ont fait. Mori n'est pas respecté à Frentela. Rien, on me chasse. Alors que j'ai été prédit. Même pas un chameau bizarre, ainsi bizarre toi aussi. Regardez quelque chose qui s'est passé à Frentela. Autant ça se passe tôt, autant j'ai dit, ça dit que c'est peut-être 20 ans comme ça, avant mon arrivée à Frentela, ou bien 15 ans comme ça. Il y a un chameau qui est venu. Et dans le village, il était avec son propriétaire. Donc, monsieur, les gens l'ont attrapé, comme on dit que c'est musulman, ils l'ont attrapé, puis l'envoyé eux-mêmes, ils l'ont guidé chez l'imam. Il est allé, le monsieur est descendu, il a salué l'imam. Écoutez très bien, c'est l'homme qui l'a guidé avec la corde pour aller chez l'imam. Parce qu'on se dit quoi, comme c'est un musulman qui est dessus, donc forcément,
la première autorité, c'est d'abord l'imam. Donc on l'envoie là-bas. Ça, c'est ce que le monde a décidé. Maintenant, au sortir de ce l'imam, ils ont fini tout. Maintenant, ils passaient par le milieu, on sortait par l'autre porte, maintenant par la route de Touba. Parce qu'avant, autant j'ai dit, vous avez les gens, autant avec le chameau pour commander même de l'argent. Quand il fait chez toi, quand il descend, on regarde sa dent, tu donnes 200 francs, etc. Donc il a traversé le village, la rue principale du village, au milieu de chez l'imam jusqu'au carrefour. Il va venir sur le carrefour de Bonheur, où on attend les véhicules à frente là, puis il doit partir. Or, moi je suis juste, ma famille habite net au carrefour de Bonheur. Comme ça coïncide, carrefour du Bonheur. Et puis moi, c'est ma maison, c'est ma famille qui est dos à la route, où les gens empruntent les voitures, qu'on appelle carrefour du Bonheur. Et le chameau arrive là-bas, lui-même, il tourne, et il rentre dans la cour, il s'arrête au milieu de nos familles. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, le chameau s'arrête. Il pisse, les gens disent, ah, allez-y, vite. Son pipi là, ce médicament, les gens commencent à courir partout. Ils viennent prendre, mettre des récipients en bas. Quand il a fini de pisser, il s'était affaissé, il s'est couché un peu. Au milieu de ma cour, comme s'il voulait dire quelque chose, lancer un message à ma famille, pour dire que quelqu'un arrive, etc. Il a fait ça. Et c'est lui-même son propre gré, il s'est levé. C'est lui-même son propre gré, il a quitté la cour. C'est lui-même son propre gré, il a quitté Frente-là. Personne n'a venu dans ça et dit voici la cour. Non. Or, autant j'ai dit qu'elle avait les guerres tribales. Quand les gens attrapaient les esclaves, c'est mon arrière-grand-père qui était chef guéri, qu'on appelait Yalela. C'est-à-dire, son vrai nom c'est Bamba. Je crois bien, Bamba Ibrahim Youssouf. Ouais, bon, voilà, ça me fait un peu, mais c'est notre maison où les gens venaient, toujours les esclaves venaient, les choses qu'on appelle les prisonniers de guerre là. C'est là où on les mettait. Et c'est ça, le vieux disait, ils seront habitués. Pourquoi c'est resté sur nos familles, ils seront habitués. En Maoka, il y a l'air là. Ça doit bien être égal là, quoi. Parce que quand les gens se plaignent pour dire, les gens là, les esclaves là, les prisonniers à son comment, il dit non, qu'on bien être égal là. C'est-à-dire, ils seront habitués. Donc voilà pourquoi. C'est pour dire que maintenant, eux, ils ont vu ce signe, mais ils n'ont pas cru. Il y a un autre vieux qui a dit, ils n'ont pas cru. J'ai une petite soeur, une cousine Touré, qui danse avec les génies, mais qui a dit que vous, les parents, vous m'avez laissé, vous m'avez refusé pour qu'ils dansent pour attraper les sorciers du village. Non. Pour dire qu'ici, à ce village, les musulmans, je suis d'accord avec vous. Mais il y a un homme qui viendra après moi. Il va faire ça, personne ne pourra broncher. Voilà. Donc, mes parents, c'est la même chose comme façon Jésus a été combattu par les juifs, la même façon que Mohamed est combattu par les chrétiens, c'est la même chose qui s'est passé au village, parce qu'ils ont cru que Mohamed devait être quelqu'un qui allait parler arabe. Or, chaque chose son temps, chaque temps sa chose. Dieu savait que, il sait que les mécréants vont taxer l'islam de propriété arabique. Voilà pourquoi il a choisi Mohamed, il a dit ne lira pas le Coran. Comme j'ai exigé que tout le monde prie dans une langue officielle, c'est pourquoi je laissais connaître quelques versets pour prier avec et les contours de la prière. C'est tout. Tu as vu? Vous me laisser lire le Coran? Mais il dit non. Parce qu'il savait que les gens qui ne sont pas intelligents diront que oui, que nous sommes en train de prier, que l'islam c'est pour les Arabes. Parce que moi, le moment qui est là, il est très coranique. Mais qui nous donne des cours de spiritualité que vous ne pouvez voir pour le moment nulle part ailleurs. Il est très coranique. Mais tout ce qu'il dit se trouve conforme aux paroles coraniques. Et les preuves que je donne, aucune autre religion ne peut s'asseoir pour parler de ça comme ça. Tu ne peux pas. Parce que tu es sorcier, tu vas parler de ce qui est des sorciers. Tu ne peux pas parler de ce qui est des rouaniens, des samios et des couleurs. Tu ne pourras pas. Bon, maman dit, est-ce que les génies ont le droit de marier nos femmes? Non. Nos filles? Non. C'est un fiasco total. Quand on voit les imams dire à ces filles-là de faire mouton blanc, quand on voit des filles, des gens qui vont, des monsieur même, je dis, il y a un policier qui est venu chez moi, il a pleuré chez moi en main. Je tairai son nom. Il est venu. Lui, sa jeune femme là, venait le voir vivre sa vie. Elle voulait briser son mariage. Donc, quelqu'un lui a dit de marier. Il est parti à Boaké pour aller se marier avec la femme génie là. Donc, dans quel coup, sa femme tombe très gravement malade. Les génies là, toujours les gens font des siennes sur elle. Alors, il a entendu mon nom. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je suis sur le net, mais pas, je ne ferai pas le direct sur les références. Il est venu. Tu veux avant là-bas.
Pendant que je faisais le traitement de sa femme, et je lui ai dit, j'ai une femme qui était toi, comme ça. Maintenant, il a vu que sa femme est délivrée. Toi, il s'est confié à moi. Je lui ai dit, bon, je ne vais rien dire. Mais si il parle, je vais dire que je suis tombé sur elle. Comme tu l'as épousée, avec que de cheval, avec lait, avec pain, avec chaussures, avec quoi, cuvette, tout, toi-même là, tu as mis ta dose, tu as devant nos chétans, alors, je vais te dire quelque chose, je vais te laisser. Comme elle dit que tu es son mari, si c'est vrai que l'être humain peut marier une femme génie, ou bien si génie peut marier une femme, l'être humain, alors tu verras, je te donne une semaine. Va, si c'est faux, tu restes là-bas. Si c'est vrai, si moi le mari est un menteur, tu restes là-bas. Mais c'est la vérité, c'est bien que t'accompagnes ici. Pendant toute la semaine, le monsieur ne dort pas. Le monsieur ne dort pas pourquoi? Parce que la femme génie, pour ça, lui demande pardon. Non, si tu restes, tu vas monter en grade, tu vas te faire ceci, cela, tu vas avoir voiture. Le bleu voiture, tu t'es dit, tu as eu, non? Voilà, donc je viens te donner plus grave que ça. Tu seras même le chef des policiers de Côte d'Ivoire. Ce sera tout. Si tu ne vas pas chez le monsieur là. Comme les corps habillés ne sont pas des gens qui sont bêtes, comme je dis tout le temps, on ne peut pas être corps habillé qui veut. Hein. Oui, le corps habillé, c'est quelqu'un qui a un sixième sens très développé, qui a un sens de calcul très développé. Alors, quand tu demandes devant un policier, tu connais. Quand tu demandes devant un policier, tu dis la vérité devant un policier, tu connais. Même les juges, c'est parce que souvent les avocats n'arrivent pas à bien défendre leur sujet, c'est ça. Sinon, et les juges, même quand le monsieur parle, s'il est coupable, c'est lui qu'on voit comme coupable. Mais pourtant, le monsieur sait qu'il a raison. Mais il ne sait pas comment il s'est fait passer pour il est devenu coupable, même le monsieur sait. Le juge sent que les gens ont menti sur lui, mais comme il n'a pas de preuves, comme son avocat n'a pas prouvé le contraire, le juge est obligé de le condamner. Il y a beaucoup d'hommes qui sont partis en prison comme ça. Parce que l'avocat n'a pas été capable de prouver plus loin. Donc la femme génie a demandé pardon au monsieur. Maintenant, il a regardé, il dit, maintenant, dans son point, il se dit, mais si ce monsieur était faux, pourquoi la femme génie me dit de ne pas retourner chez lui à moi? Pourquoi? Elle a peur de quoi? Voilà comment elle a posé la question. Elle a peur de quoi? Pourquoi elle ne va pas voir le monsieur? Pourquoi elle me promet des grades, des hauts grades? Effectivement, c'est elle qui a fait que ce qu'elle m'a dit avant, ça s'est passé. Vous me suivez très bien. Ce qu'elle m'a dit avant, c'est passé. Alors, le monsieur sait maintenant que oui, ce que mon papa a dit, c'est vrai. Une semaine après, il est venu et on a cassé le papa. Pourquoi vous laissez vous donner lait, poulet, pain, etc. pour marier vous-même un génie qui a lui, le contraire qui fait sortir pour les imbéciles, argent, porte-monnaie magique, canari magique, lui qui est capable de faire tout ça. Pourquoi lui ne vient pas doter notre fille? Et puis c'est vous les humains, vous dotez vos enfants là-bas. Camille, vous pouvez m'expliquer ça? Peut-être là le monde tu vas comprendre. Est-ce que, maintenant je vais vous poser la question encore, est-ce que si, moi, Mori Bamba, ma fille, je paye pour tout ça là, c'est au génie que je marie ma fille, ou bien c'est à nos ancêtres que je marie ma fille? Question. Ah, l'islam, la meilleure religion sur terre. Wallahi billahi ta'ala. Je suis prêt à expliquer. Vidéo interposée. Donnez-moi les preuves, moi je comprends. Les grands pasteurs, les quoi, je ne dis pas là pour dire, Genève 25 a dit, non, maintenant la guerre est spirituelle. Donnez-moi la chose. Petit, il faut voir s'il y a quelqu'un. Hein? Tu me le constater, tu vas me le dire, ok. Ok, ya. Abu Fana, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Papa Mouri Bamba. Yusuf Sige, assalamu alaikum, Papa Mouri. Issa Djibril, assalamu alaikum, Mouri Bamba, avec son entourage. Que Dieu nous aide pour la dawa, amin. Le génie qui t'a menacé de mort avant-hier, est-ce qu'il s'est converti à l'islam? Oui, après, je réponds à ça. On va échanger. Que Dieu nous donne longue vie. Amin. Que tu continues de nous expliquer. Allah est avec nous. Continue l'émission. C'est comme ça, nous, on est avec toi. Merci. Kaba Kabouri, merci. Kabouri, merci. Diara Rali, en question. Peux-tu mettre un peu de lumière sur les 11 tribus de djinns qui suivent Iblis, dont Baphomet en fait partie? Bien, vous savez, dans le spirit, attends, bon, il faut finir avec eux. Puis je vais expliquer. En fait, je viens dire qu'il y a plusieurs jours de démonstration. Soyez patient. Ça va passer, c'est tellement passé dans la coupe. Aujourd'hui, c'est est-ce que vous devez marier les femmes génies? Voilà, c'est ça. Mais si oui, qu'est-ce que vous devez faire? Sinon, qu'est-ce que vous devez faire? Continuez d'abord, après on verra. Voilà. C'est de Diakité. On va expliquer. Diara Religion, avant-hier, j'ai coupé la partie de la vidéo où tu présentais Baphomet et j'ai balancé sur la page de M. Ouedraogo
et les autres kamites. Mais jusque-là, personne ne me répond. Ils ne peuvent pas te répondre. Je le répète, Ouedraogo lui-même là, il ne sait pas ce qu'il dit parce que ce n'est pas la peine. Je veux quelqu'un qui voit ces patrons-là, dites-leur, ils ne peuvent pas te répondre, mon frère. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Wallah, depuis que j'ai mes vidéos, j'ai dit ceux qui voient clair. Si vous êtes venus pour nous soutenir, Dieu merci. Mais ceux qui voient clair savent que c'est comme ça. Continue, mon petit. Et aucun n'a démenti. Allez, tu es vrai, papa. Et nous sommes fiers de suivre tes conseils et les mettre en pratique. Allah te paye en bien ce que tu fais ici-bas. L'Afrique sera délivrée complètement. Je dis, je serai le cauchemar des choses des génies en Afrique. Le reste, ça ne sait pas, ça c'est Dieu qui décide. Mais moi, le peuple me permettra de nettoyer l'Afrique à 80% ou à 90%. Tout dépendra de lui-même. Continue, mon petit. Avec cela, salam alaikum wa rahmatullah. Partagez au maximum, envoyez beaucoup de cœur. Malo Fofana, Mouri. Est-ce que chez les djinns, il y a un tribunal? S'il y en a, mais pourquoi entre eux ne jugent pas ce qui fatigue les humains? Voilà. Ça, c'est une question qui est bien. C'est-à-dire, demain, il y a tellement de thèmes. Bon, laissez-moi d'abord finir pour aujourd'hui. Parce que si on se parle ailleurs, c'est des questions qui sont tellement belles, retenez-les. Enfin, deux questions très belles. Voilà, retenez ça, tu vas vous poser la question. Et puis, voilà. Si on dit, voilà, sauter ici, aller comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Il faut qu'on suive un direct. On finit ça demain maintenant. La première question, c'était quoi? Les 11 tribus. Voilà. Donc, d'où ici, Baphomet. Pourquoi ils sont là? Est-ce que, bon, voilà. Donc, ça, c'est ça. Ça va venir. Puis l'autre aussi, pour lui aussi, va venir. Donc, mon frère, essentiel la question là pour moi. Pour pas que demain on oublie. Un peu. Celui qui pose premier, on prend pour lui. Demain, à partir de 20h30, celui qui pose la question premier, on prend pour lui pour développer. L'autre fois, c'est le petit qui avait posé, j'ai développé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui a posé ça là. À faire le mariage là. J'ai de démonter ça. Prochainement aussi. Demain, si on commence à vous les deux questions, celui qui arrive premier, on prend ça comme thème, puis on va développer ça étape par étape. Continue, mon petit. Yakuba Konate, salam alaikum, papa Abdul Alim, Kala Fasila Dawa, soldé par le paradis. Salam à tous les musulmans et membres du grain spirituel, Kala Fasila Dawa, soldé par le paradis. Amin. Héritier sur Sylvé, Sénétour, étudiant, Bani, Anibara, le vieux, tu es au-dessus de la mêlée. Tu as vraiment donné des détails de tout ce soi-disant spirituel envoyé. Vraiment, la vérité, nul ne peut nuancer et dire Alhamdulillah, merci de nous avoir donné des enseignements et qui nous profitent et qui donnent profitables. Merci éternellement. Même si les boss tapent sur nous, qu'Allah nous garde. Amen. Kassim Konata envoyé speaker, Yassine Badé, Salam Papa et au membre du grain. Bakramou aussi s'est envoyé des cœurs. Kajatou Kone a envoyé des cœurs. Vraiment, Bébéto Koulibaly. Salam alaikum à tous. Allah Facile à Dawa. Kajatou Kone, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et les membres du grain spirituel. Allah facilite la vie d'ici-bas. Il nous accorde Jannah Firdaus. Alassane Diarasouban, Salam Papa Mouri et aux membres du grain spirituel. Allah nous dit Yakana Bouddha, Yakana Sta'in. Longue vie à toi. Et je te connais. Papa Mouri, ma petite fille, vous dit bonsoir ainsi qu'à toute la famille. Ouais, je lui dis vraiment bonsoir aussi, ainsi que sa petitesse et sa grandesse. Je lui dis que voilà. Donc, il y a Dunia, salam Papa Mouri et au membre du grain spirituel, le calme donne la bonne compréhension. Amen. Maman Moussa, salam alaikum Oustaz. Ousmane Konate, salam alaikum Papa Mouri. Kala ton nom, comme il a honoré les dignes compagnons du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que vous tous, que cette bonne soit retournée à tous ceux qui nous suivent, non musulmans ou musulmans, que cela leur cœur soit se raffermisse et deviennent des bons musulmans. Bismillah. Donc, ouais, pourquoi c'est moi mourir qui toi qui es gêné, tu dis que tu es amoureuse de mourir. Mais c'est mourir qui va payer la dot. Non, vous ne voyez pas ça flou. Sous peut-être que c'est nos ancêtres. Maintenant, je vais poser la question à ces gens-là. Est-ce que, aux bouddhistes, aux chinois, aux hindouistes, tout ça, je leur pose la question. Est-ce que vous avez vu un jour un génie qui est sorti pour vous donner la dot de votre fille? Non. Est-ce qu'un jour vous avez vu un génie venir donner la dot de votre fils? Non. Parce que le génie sait même dans son monde que ce n'est pas ça. Mais comme ils savent que les humains sont incrédules, ils savent qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, c'est pourquoi ils viennent, ils vous arnaquent. Et il y a des gens qui me disent, on doit adorer nos ancêtres. Maintenant, je me demande,
Si cet ancêtre est déjà réincarné comme mon petit chat, et me sur lui, voici c'est le grand-père qui est là. Il faut me sur lui. Voilà. Voilà. Tu as vu? On dit, regarde là-bas. On dit, voilà, tu es le grand-père des Kamites. Voilà, c'est ça. On dit, il a été réincarné. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, il regarde la vidéo là. C'est bien. Vous voyez? Je ne présente pas quand il fait sa comédie, c'est pas comédie. Puisque le monsieur, il s'assoit devant les gens, il prend comme lui, il est idiot, il croit que les gens sont idiots comme eux. Il s'assoit et puis il dit que non, qu'il n'y a pas de Dieu, le monde ne finira pas, que c'est réincarnation. Donc, si je sous-entends, ça veut dire que lui, son grand-père, c'est mon grand-père qui est là. Maintenant, si c'est mon grand-père qui est réincarné, ici dans ce chat, parce qu'il était un pécheur, alors que si tu es bien, tu reviens en tant qu'homme. Comme le tonton vendeur de livres, il dit que Alassane a sa dernière réincarnation, c'est quoi il demande? Donc ça veut dire qu'Alassane est bon alors, s'il a sa dernière réincarnation, ça veut dire qu'il est bon. Parce que vous-même vous dites que si tu es méchant, tu es mauvais, quand tu meurs dans la réincarnation, tu deviens souris, chat, tu deviens, ou bien tu deviens un infirme, tu deviens souffrant sur la terre. Alassane Draman Ouattara est à sa dernière réincarnation. Mais je ne sais pas politique que je fais, que Dieu m'en garde. Seulement, je dis ce qui est la vérité. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un politicien dans le monde où il a travaillé, il n'y a pas eu un scandale sur lui, jamais, jusqu'à aujourd'hui. Il a servi le monde entier au FMI jusqu'à la fin. Malgré que Christine Lagarde, une ministre française, est allée, n'a pas pu tenir le coup, les scandales l'ont chassé. Tous les présidents qui sont passés après Alassane Ouattara, là-bas, les scandales les ont chassés. Mais pourquoi? Depuis autant de coups de Gbagbo Laurent, on a tout essayé, on a tout fait. Même il y a les Français qui le soutenaient en bas, ils ont fait des enquêtes au FMI. On n'a jamais appris qu'Alassane Ouattara a détenu 5 francs. Est-ce que c'est faux? Mais le monsieur dit, il est à sa dernière réincarnation. Demandez à ce monsieur qui vendait des livres. Demandez-lui, il avait Alassane combien de fois? Ça fait combien de fois? Est-ce que c'est parce qu'il était mauvais qu'il est devenu poulet? Et quand il est mort dans le poulet, quand on l'a égorgé, on a fait sauce qu'il a mangé poulet là. Et puis après, il s'est réincarné dans Alassane Ouattara. Puisque demandez-lui, ça fait 3 fois qu'Alassane se réincarne. Donc, vous voyez. Vous voyez comme vous êtes ridicules, vous les humains. Et vous voulez forcément sauver le mensonge. Vous voulez forcément sauver le mensonge. C'est mon grand-père. C'est-à-dire, nous les musulmans, on est tellement mauvais, on est tellement ingrats, qu'on s'en va adorer les aïeux, les choses qu'on appelle, d'après eux, qu'on appelle ça, les ancêtres, tout cela, qu'on est parti adorer les ancêtres de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que, donc j'ai raison alors, si mon ancêtre se réincarne seul déjà, il devient poulet, il devient poisson à côté de moi. Donc tu vas adorer qui encore? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Oui. Dites-moi, répondez-moi le bon entier, je vous pose la question. Vous répondez. Si je dois adorer mes ancêtres, alors je paye beaucoup de poulets, je paye beaucoup de choses. Je me dis qu'eux ils sont là, ils sont dedans, peut-être parmi les poulets là. N'est-ce pas? Oui, il est devenu singe. Je paye singe. Comme me le disent, là je paye le singe, je viens. Chers humains, arrêtez d'être idiots. Arrêtez de vous moquer de Dieu. Arrêtez de vous ridiculiser devant Dieu. Ça lui fait mal, mais il ne peut pas intervenir parce qu'il a déjà donné sa parole à Jésus et à Mohamed. Il a déjà donné sa parole à ces deux personnages très respectés sur la terre. Parmi les meilleurs prophètes. Hein? Il a dit, Jésus, comme tu as parlé, je ne me fâche pas. Celui qui se répand avant sa mort, sincèrement, je vais l'accepter. Mais celui qui ne se répand pas là, tu ne pourras pas tenir, tu ne pourras pas me dire de les laisser. Toi aussi, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit que ne les laissez pas quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais s'ils se répandent, s'ils reviennent à la raison avant leur mort, j'accepte sincèrement. C'est toute l'opportunité que Dieu vous donne. Sinon, chers Kamites, je suis désolé pour vous. C'est l'enfantillage. Oui, je suis prêt. Envoyez-moi une vidéo qui va prouver. Parce que le monsieur qui se fait passer pour le chef, je suis traitant sénégalais, franco, je ne sais pas d'où, voilà. Tu es un poète et puis être connaisseur, ce n'est pas la même chose. Maintenant, je veux que ce monsieur me dise, Alassane a été réincarné combien de fois? Et maintenant, si cela lui-même, c'est sa propre loi Kamite, on dit si tu es bon, tu deviens l'homme. Ça veut dire que lui, il était bon, après il est revenu aujourd'hui avec il vend ses livres. Ça veut dire que si Alassane est devenu l'homme, ça veut dire qu'il était bon dans sa vie antérieure. Ouais, arrêtez de distraire les gens. Vous ne pourrez pas. Allah dit, il dit même si vous voulez là, c'est pas limite tu vas faire, il faut faire du soleil. Petit, tu vas vendre, mon frère. Tu vas vendre. Fais du soleil. Tu ne pourras pas détruire ça. C'est un courant.
Personne. Dieu dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit va te coucher. Les humains vont se mettre en milliards pour détester le Coran. Ils ne pourront pas. Tu as vu? On laisse ça encore. Il dit, Mohamed c'est trop petit, les humains c'est petit. Parce que plus tard, ils vont se vendre au génie comme leur Dieu. Leur Dieu qu'ils adorent là. Même s'ils se mettent ensemble par milliards, ils ne pourront pas démystifier le Saint-Coran. C'est pourquoi, quand ce qu'on appelle Covid-19 a commencé, quand il y a eu un petit litige, je vais revenir sur ça, quand ça s'est passé, il y a des gens qui voulaient faire croire qu'ils connaissent le Coran que quelqu'un. Alors que vous ne connaissez rien, vous avez mémorisé le Coran avec les artistes dans votre tête. Le volet spirituel, vous ignorez. Parce que Satan, il ne joue pas avec le Coran. C'est les génies qui jouent avec le Coran. Satan ne joue pas avec le Coran. Il sait, il connaît la valeur du Coran. Il connaît la valeur du Saint-Coran. Il sait que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Et puis Dieu dit à Mohamed maintenant, va, c'est ma religion. Et c'est moi-même qui en prendrai soin. Vous êtes en train de prendre soin. Ce que j'ai dit là, je vous en supplie, je demande pardon aux Dozo, aux Kamit, à tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, que ouais, on est venu blaguer les gens au Mali, on est venu blaguer les gens en Guinée, on est venu blaguer les gens, on n'est pas le truc des gens, quand on fait au prophète, quand on fait comment les prophètes, Condro là, c'est le prophète de papa. Tu vois comme tu ne sais pas mentir. Je vous attends. Celui qui dit, qui est sûr que Bamana va vous l'islam, je vais l'écouter, il va donner ses raisons et puis je vais voir. Par vidéo interposée. J'ai dit que bon, vraiment, je suis un peu nerveux, je ne sais pas, je suis impatient dans la parole. Ça, c'est le défaut que j'ai. Pas parce que je n'ai pas d'argument, mais seulement, je suis impatient. Si la personne en face de moi, ça vous savez que, comme je suis stressé, je vais beaucoup vibrer. Ça va me gêner dans la conversation. C'est pourquoi, je veux que les gens, s'ils veulent me répondre sincèrement, qu'ils disent mon nom, n'aie pas peur, ne parlez pas en parabole. Dis, tu donnes les preuves, le grain spirituel, tous les spirituels du monde, moi-même je vais t'aider à te faire buzz. Il y a lancé dans tout, je vais dire aux membres du grain de jeter dans tous les groupes pour qu'on puisse voir et puis comparer tes vidéos aux miennes. Puis on va voir, c'est tout. C'est pas bravo. Hein? C'est ce qu'il a fait au Bafim. Voilà pourquoi on me chasse dans le Bafim. Voilà pourquoi toutes les portes sont fermées. Parce qu'il a dit, quand les gens tombent là, je suis pas Dieu merci. Quand je ne sais pas combien marabout je suis dans ma maison pour que les gens viennent tomber. Ça, c'est Abidjan ici, ça peut arriver, mais je dis que dans le Bafim, je partais corps et âme sur les lieux. Donc, devant les mosquées, on faisait ça, les nuits de prière. Donc, quand les filles tombent là, les parents sont là, les féticheurs quittent les blés, ils viennent assister. Et puis, je pose la question au génie. Je dis, vos idiots esclaves là disent que vous êtes plus âgés que Dieu, que vous êtes plus âgés que l'islam. Si c'est vrai, prenez tous les enfants à l'exil. Aucun génie ne va prendre pour partir. Même si c'est vrai qu'après, il peut prendre pour courir, il peut tomber devant là-bas, mais il ne pourra jamais dire le contraire. Donc les féticheurs savent que ce que moi je dis là, c'est inévitable, c'est ça, c'est inébranlable, c'est inattaquable. Or, ce n'est pas votre qui le dit. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit, pose la question au génie seulement. Si c'est eux qui sont les dieux comme moi, on saura. Si c'est moi qui suis leur créateur, on saura. Donc cette question, la question émane de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que les gens font l'unanimité. C'est pas parce que c'est moi. C'est pas moi de c'est pas ça. C'est parce que le Seigneur le miséricordieux me dit de vous poser la même question. Donc, Kamit, féticheur, tu crois que Dieu n'existe pas? Pourquoi tu te maries avec les génies? Pourquoi les génies n'ont jamais payé la dot? Pourquoi c'est toi qui payes les dots? Pourquoi malheureusement c'est toi qui tues le mouton blanc? Pourquoi? Donc il y a les imams qui veulent se faire passer pour des gens crédibles en disant que non, que moi c'est la pratique de mais est-ce que tu as le même monde? Est-ce que c'est le même monde? Non. C'est pourquoi Dieu les a mis dans leur monde, qui est un escalier de 4 étages. Maintenant tu vas chercher quoi là-bas? Allez, tu sais que ce génie-là, il voit demain, il sait. Donc je reviens à ma question précédente. Je dis, est-ce que les djinns doivent se marier avec nous les humains? Non. En fait, on ne puisse pas le mariage. Puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun de nous a un djinn. Du plus petit au plus grand. Et c'est vrai parce que puisque moi, mes grands-parents, mes aïeux qui étaient au Mali, n'adoraient que Condron. N'adoraient que avant l'arrivée des chefs Kadri Djilani et autres, les imams Malik et autres, avant l'arrivée chez nous, nos grands-parents adoraient ceci. Donc, ils savaient qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de se venger. Mais avec le même système. C'est-à-dire, quand ton enfant naît, on le prend, c'est garçon, on met garçon. On met femme derrière lui, c'est femme, on met garçon derrière lui. Pour que cette femme vienne coucher avec la nuit, ou bien le garçon vienne coucher avec elle la nuit, pour gâter ses prières. C'est tout. Là encore, j'interpelle Gédéon. Parce qu'il ne sait pas. Il croyait qu'avoir la gueule bien jolie, bien parolée,
doté de paroles, c'est ça, mon Dieu a malinqué, Dadia te Kunadiaï. Est-ce que vous suivez? Il dit que ce n'est pas interdit, la fornication n'est pas interdite dans la Bible, etc. Donc, un homme qui est musulman, qui est chrétien, peut coucher à ta copine jusqu'à après, il faut la marier. Parce que c'est là, c'est ce qui va vous permettre de vous connaître, vous allez vous marier. Là encore, les génies même qui sont génies, qui sont Satan, qui sont les amis du diable, majoritairement, disent non à Gédéon. Parce qu'ils savent qu'en devenant comme ton mari de nuit, ta femme de nuit, il fait ça pour que tu ne sois pas un bon musulman. C'est ce qu'il lui veut seulement. Il te manipule ta vie pour ne pas que son Dieu va te coucher avec lui. C'est vrai qu'il couche avec toi, mais son Dieu ne fait pas ça. Ce qu'il veut atteindre là, c'est t'envoyer à être nul devant Dieu. Comme ce que tu fais là, toi-même tu prends ton argent de poche et puis tu payes ce qu'on appelle pagne, complet de pagne, chaussures, tant, chapeau, tant, ou bien du vin, ou bien tant. On dit ouais, c'est pour ton mari de nuit, pour ta femme de nuit. Tu vois comme tu es bête. Tu vois comme tu es plus que mouton, tu as vu que tu es plus que sur le chat là. Toi-même tu prends ta dot, tu vas devant le chétan. C'est ce qu'il voulait. Ce n'est pas pour coucher à toi qui est important, c'est pas ça. Parce que c'est pour coucher à toi, ton mari ne le voit pas. Tu vas te laisser coucher à ton mari, te marier à ton mari, puis voilà. Mais il dit, tu ne te marieras pas parce que tu sais que en donnant tout ce truc-là, tu t'es déjà vendu à lui. Et malheureusement, vous les humains, vous êtes tellement vraiment ignorants. Je ne dis pas ignorant, vous faites exprès. Comment toi, il y a les génies derrière toi qui te fatiguent. Et puis toi, Abidjan ici, c'est toi qui te vas derrière Raï pour te confier à une femme qui a déjà génie. Tu vois comme tu es bête. Fille comme garçon. Pas te confier à un marabout qui travaille à Samiro, à Rouani, à toi, tu as la certitude qui travaille à génie. Alors que toi, ce sont des génies qui te bloquent ton travail. Et puis tu vas encore, c'est-à-dire tu fais comment? Tu mets le feu sur le feu. D'abord, ton génie te bloque pour que tu puisses l'adorer. Et tu vas chez le propriétaire du génie pour dire que lui n'a qu'à travailler pour toi, pour que voilà le résultat de son travail. C'est beaucoup d'hommes qu'il faut savoir écrire en arabe, etc. pour être musulman. J'ai dit, c'est pourquoi il dit haut et fort. La spiritualité, c'est pas ça. Ce que vous voyez là, c'est pas ça. Voilà. Combien je vous ai montré. Demain, la journée, je vais vous montrer parce que, actuellement, quand la lumière frappe dessus, on ne voit pas. Aujourd'hui, j'ai un peu oublié. Demain, je vais faire, même s'il n'y a pas quelqu'un à guérir demain, même si personne ne vient demain, je vais chercher un moment pour au moins 10 minutes sur ça. Sur ce donc, restez vigilant. On risque de faire un direct demain à tout moment. Au moins de 20 minutes pour expliquer ce phénomène-là. Donc, ça fait que toi, l'ignorant, tu t'as payé mouton, tu t'as sur le monsieur qui a Samirou. Et tu as considéré, tu sais bien qu'il a Samirou. Mais je dis, est-ce que ce monsieur-là, quand il prie, il dit quoi? Il y a qu'un abou, il y a qu'un ça veut dire quoi? Mais en même temps, ce monsieur-là, il dit que Dieu dit cherche-toi, ça dit bats-toi, je t'aiderai. Donc, est-ce que de vous à moi, est-ce qu'on doit se battre pour se faire au génie, ou bien on ne pas? Si c'était vrai, c'était le cas, si se battre pour réussir, c'était Samirou, Rouanien, Koudamé, Saïfou, c'était ces génies comme ça là. S'il fallait se confier à eux, alors pourquoi Dieu condamne ça? Pourquoi? Donc, chers amis du grain, ne faites plus jamais ça. La femme qui est derrière là, la femme qui est chez toi là, ça cause il y a des gens, des chefs sont installés en France pour pouvoir escroquer moralement les humains. Il faudrait ne mettre plus pied chez nous. Ne nous appelez plus. Wallahi, sinon vous, j'ai pitié pour vous les Européens, j'ai pitié pour vous les jeunes les Agones. J'ai pitié pour vous qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, j'ai pitié pour vous. Parce que vous souffrez, je reviens là-dessus. Dans 2 mois, tout de suite, vous qui vivez en Amérique, la neige va tomber. Vous qui vivez en France, c'est-à-dire en Europe, la neige va tomber. Vous allez souffrir en bas pour envoyer un peu d'argent, pour construire votre maison à Abidjan, que vous ne pouvez pas dormir dedans. Pour construire au Burkina, vous n'allez pas pouvoir dormir dedans. Pour construire au Bénin, vous n'allez pas pouvoir dormir dedans. C'est le farfelu des féticheurs là qui bouffe tout votre argent, celui qui bénéficie, et puis ta famille, puis c'est fini. En même temps, tu passes pour souffrir, pour construire pour les autres, et puis tu vas en enfer. Parce que si tu considères que tu es bon musulman, tu as la crainte de Dieu, tu ne cours pas derrière les marabouts, tu es là, tu demandes pardon à Dieu. Il y a quand tu meurs, là au moins, maintenant que tu as construit pour tes parents, là, bénédiction de ça, plus toi mets ta propre bénédiction, ça va te sauver demain dans le tombeau. Malheureusement, chers jeunes Africains, c'est vrai, Dieu dit de ne pas parler aussi, mais parce que vous n'allez même pas m'écouter. Et voilà. Mais je vous dis une seule chose. Cette date-là aussi, là, notez dans votre cahier. À la fin de la vidéo, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle seulement. Donc, je ne donne pas les dates, parce que ça ne m'intéresse pas.
Moi, je suis à son causer avec vous aujourd'hui. C'est fini. Vous pouvez mettre la date après la vidéo là. Vous pouvez mettre la date pour que vous puissiez retrouver cette vidéo là un jour. Chers parents. Vous voyez, je n'organise rien. Je ne prédis rien. Parce que je sais que je ne suis pas là pour vous. Donc, lorsque je parle, celui qui écoute, celui qui n'écoute pas, mais je dis il y a une jeune femme qui se croit tellement intelligente sur le Facebook, une femme malienne qui insulte les musulmans. Je sais que j'ai pitié pour son âme. Si vous la connaissez, envoyez-nous la vidéo. J'ai pitié pour elle. J'ai pitié. Quand il dit que nous les musulmans, on ira en enfer, on envoie des choses qui n'existent même pas dans l'islam. Je crois que les génies sur lesquels elle compte là, je crois qu'elle va prendre mon truc là. Elle va partir témoigner à son maître vaudou, ou son maître d'ozo qui est au Mali là. Ou bien son petit calamar qui se promène derrière le Mali là. Si c'est que du mot Ibo le Mali là, c'est faux. J'ai dit que ce n'est pas faux. Voilà. Je consulte sur les génies. Je leur donne l'argent. S'ils sont malades, je les soigne. Je leur donne une nouvelle habitation. Quand ils veulent, ceux qui veulent devenir musulmans, s'ils voient qu'il y a un blocage qui est dans sa tête, que je sais, si c'est pour guérison, je fais. Si c'est pour ressusciter quelqu'un, je le fais. C'est pour l'aider lui-même, je le fais. Maintenant, où je suis assis, dans le quartier où je suis assis, quand je viens, dans le monde des 4 étages, c'est-à-dire l'invisibilité, je construis une mosquée qui est là. Et j'ai une prison ici. Tu vois. Je suis mort par ma votre serviteur. Quand je regarde un génie, quand je suis face à lui, parce que je vous dis d'abord, je ne vois pas les djinns. Je ne les entends pas. Je ne les touche pas. Je ne les sens pas. Mais je sais. C'est-à-dire, quand ils sont là, je sais automatiquement quel âge il a. Je sais automatiquement ce qu'il veut. Je sais automatiquement sa force, son nom, son jour, sa naissance, tout. Maintenant, s'il veut aller sur ce terrain-là, je te montre par pièce le jour qu'il est né, tout. Maintenant, comme je le dis, le vrai nom du génie là, vous ne connaissez aucun médium n'a dit que c'est le vrai nom. Il n'y a pas un médium qui a dit que c'est le vrai nom de son génie qu'il appelle à la télévision. Ou bien dans le truc, c'est faux. Le génie là. Comme il sait que vous êtes des ignorants tous. C'est pas la peine, il sait que vous êtes ignorants, il sait que vous êtes humains, vous êtes ignorants. C'est que vous êtes c'est la grandiose. Il y a des clients en France, il y a des clients, les gens qui disent que c'est une venir, c'est tout. Sinon, malheur soit-il. Pauvre petit, pauvre petite, moi je suis désolé pour toi. J'ai honte à ta place. Demande à ton djinn, c'est son frère qui t'a donné. Demande-lui. Il sait que jamais de la vie, aucun être humain ne connaîtra son vrai nom. Tant qu'il ne l'a pas scellé avec le pouvoir de Dieu, soit peut-être te cacher derrière Jésus pour le combattre, il va dire son vrai nom. Sinon, pour dire que tu viens combattre, tu dis son vrai nom, quand tu l'appelles, Diagagé, Babaji, Kondro, c'est faux. Leurs vrais noms sont là-bas. Il ne faut jamais donner leur vrai nom. Si le génie, après quand le génie vient chez moi, je donne son vrai nom en même temps. Ça veut dire l'équivalent de son nom en islam, je lui donne ça en même temps. Et c'est ça. Donc déjà, à 50%, il est KO. Pourquoi quand les génies sont là, il dit, toi, c'est toi Ismaël, non? C'est toi tant, non? Voilà pourquoi vous l'avez même, c'est ça. Dieu me donne d'abord leur nom. Donc quand je dis, directement je dis, et c'est inévitable, c'est ça. Donc ils sont affaiblis, mais ils ont peur. Qui a donné mon nom? Personne. Qui est auteur? Il n'y a pas de génie derrière moi pour dire qu'il doit avoir ça. Il n'y a pas de choses pour dire qu'il doit avoir ça. Je suis Mori Bamba, Abdul Ali. Il est en moi, je suis en lui. Vas-y mon petit. C'est chaud, hein? C'est glacé ou un peu dessus en direct. Dans le direct. Quand il a dit ça, on va dire que Abdul Salam alaikum, la femme la plus belle du monde. Zara. Ah, elle vous a chauffé un peu, on l'a chassé. Où elle est même? Elle dort. Zara dort. Adama Savadogo, salam alaikum, papa. Kara nous aide. A été Yakana, merci. Merci, papa. Le bout des Ouidrago. Abdul Koulibaly, mon vieux père, le problème de l'Afrique, c'est Alassane. Hein? Le problème de l'Afrique, c'est Alassane. Alassane est un demi-dieu. Donc ça, c'est grandeur à Alassane alors. Si toute l'Afrique, là, lui il est le problème de l'Afrique, ça il charge toute l'Afrique sa tête. Il faut dire merci, c'est Ama qui a bien accouché. C'est n'a plus ce qui aurait gagné. Okay. Donc je suis content quand je vois qu'il y a des ignorants encore sur la terre qui croient qu'un individu peut casser la terre. Donc oui, d'accord, continue, parce que ça, là, c'est des ignorants. Donc je ne vais pas dire ça. On va dire que Konaté, Ousmane, papa, il a dit des enfants dans l'union de l'être humain et les djinns.
Oui. Quand ils font leur truc là. Donc tout ce que moi j'ai dit là, lui, c'est Alassane, lui l'a vu. Alassane est fort. Alassane, félicitations, tu es le président de l'Afrique. Comme ton papa, Félix Boigny. Merci. Merci, on ne suivra jamais. La Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, ne suivra jamais la Russie. Que vous vouliez ou pas, c'est votre affaire. Voilà, si tu es jaloux, va te pendre. Petit, il est là. Si vraiment il est le président de l'Afrique, je suis très content parce qu'au moins, je vous ai dit ça, tu n'as pas menti. Tu viens de me donner raison. J'ai dit que la Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas de pays qui a lumière spirituelle que ça. Donc même si tu es un lépreux, quand tu seras président de la Côte d'Ivoire, tu vas dominer ce président. C'est tout. Est-ce que si la femme génie ou soit l'homme génie devient musulman, où va-t-il les enfants? Les enfants restent dans les ténèbres puisque ce n'est pas des enfants que Dieu a aimés. Ce n'est pas des enfants que Dieu a écrits. Ce n'est écrit nulle part dans le Coran que toi, l'homme, ou toi la fille, tu vas avoir un enfant avec les génies. Une fois qu'il devient musulman là, Dieu met la barrière entre les enfants là et toi. Voilà. Sinon les génies font enfant avec les femmes, avec nos filles, nos hommes aussi, là-bas. Et l'éducation? Mais c'est le même jour là, si toi t'es parti, c'est fini, l'éducation, ça c'est le problème maintenant. Puisque c'est le même, en fait, il n'y a pas eu un mariage de consentement, il n'y a pas eu un mariage de consentement, c'est toi qui a donné la dot. Donc ça veut dire que lui là, c'est toujours, qu'on appelle ça l'adultère, ou bien la fornication. Parce que lui il ne paye pas, il ne paye jamais, c'est quoi il a commencé avec ça. Il y a quel génie qui paye la dot? C'est ça qu'il t'a vraiment marié, n'est-ce pas? Mais si c'est toi qui dois payer la dot, c'est vous qui devez payer toute la dot, au lieu que lui, mouton blanc, chaussures, ça c'est toi qui payes. L'air, c'est toi qui payes. Donc, ça veut dire que c'est pas un mariage, c'est une manière pour le génie de te faire adorer un autre Dieu à part Dieu. C'est tout. Leur vision, c'est ça. C'est un enfant qui vient derrière vous. Ça, c'est pas leur problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que si moi, le génie bloque mon départ, il veut que je dise carrément, voilà, il faut marier. Moi, je suis musulman. Je dis, quoi? Un homme ne se marie pas avec un génie. Je ne vais pas faire ça. Si je veux me tuer. Mais une fois que je prends, je vous dis le sacrifice, est-ce qu'il peut? Est-ce que ce Dieu là peut payer tout ça pour me marier? Est-ce que Dieu là peut payer poulet? Est-ce que Dieu là peut me sacrifier mouton? C'est quoi le génie raisonne? Et effectivement, l'idiot, le maudit le fait, puis voilà, il devient acteur. Le résultat, ce n'est pas la femme. La femme et un garçon, ce n'est pas ça. Vous voyez? L'essentiel seulement, c'est de faire retourner l'individu vers les choses. Maintenant, bon, pour cette personne illettrée qui dit que quand les enfants meurent, dans les pirogues dans la mer, c'est Alassane Ouattara qui fait ça aussi. Quand au Kenya, il y a la famille, c'est Alassane Ouattara qui fait ça aussi. Donc Alassane Ouattara est devenu un demi-dieu et un président très respecté dans le monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karim Konate, Salam Papa Mouri et à tous les membres du Grain Spirituel. Et ceux que les génies ont élevés depuis leur bas âge jusqu'à la Mais tout le monde a été élevé par jusqu'à aujourd'hui. Dans leur monde, il veut dire dans leur monde quoi. Dans leur monde. Ils n'ont pas le droit. Les génies n'ont pas le droit de le faire. Certes, on a le même Coran, on a le même rakat, on a les mêmes mosquées. Une fois qu'il devient musulman, il doit avoir le même comportement que nous. Il n'a pas le droit, même s'ils sont différents physiquement de nous, mystiquement de nous, etc. Mais ils n'ont pas le droit de prendre un enfant qu'ils envoient là-bas. Maintenant, s'ils l'envoient là-bas, malheureusement, quand ils prennent notre enfant, c'est pour le former dans la médiocrité pour donner à Satan. Cet enfant-là, quand il vient, il n'a aucune notion. Il vient, malheureusement, le plus souvent vers le nord là. Quand l'enfant là, il vient, sur place, il prend le village en otage. Si bien on dit, hey, l'enfant était là, revenu, il était parti à l'âge de 5 ans, les jeunes l'ont pris. Il est venu très fort, il est venu, il soigne les gens, il construit ses filles, tout le village devient sa chose. Il fait tout pour payer, pour prendre tous les villageois là pour les donner à Satan. On va dire, il est fort, il fait ça effectivement, il vient, il consulte, il dit au village, il fait les sacrifices, tout ça, pour que, donc c'est comme il est devenu comme un prophète des djinns. Il vient, le djinn l'envoie pour venir envoyer tout le monde en enfer. Donc chacun de nous commence à cotiser, etc. Quand il veut danser la nuit, on vient l'écouter, il divise les familles. Ton fils qui est à Abidjan là-bas, là, la voiture va le cogner, il faut faire tel sacrifice, ainsi de suite. Et voilà comment il prend tout le village en compte, le Komatiri, Sabetiri, Poro, tout ça c'est le même lobbying, c'est des mensonges, Voilà. Et c'est clair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le grand frère Mouri Bama a animé les membres et les frères et sœurs du Grain Spirituel. Tu es très élégant dans ton ensemble, Machallah, qu'Allah te garde longtemps auprès de lui et te gratifie au centuple pour tous tes efforts dans la dawa. Ali Madoukuri, salam fraternel à tous les nouveaux inscrits les différents grains spirituels à travers le monde. Soyez bénis et
Yakana Bouddha Yakana Saïd. Si là où ça salam, Bouddha. Ali m'a dit salam, mon fils Ibrahim. Allah te garantit peut-être il faut auprès de mourir. Amen. La semaine qu'on y envoie sticker. Amara Savani envoie sticker. Siri Kaba. Salam. Ousmane Diarra. Comment faire pour aider une fille qui se dit enceinte, mais je n'ai depuis des années? Mais c'est la prière. Si tu vas encore chez les gens de Samuel au roi, ils vont t'escroquer. Ils vont prendre un mouton, ils vont te faire peu bœuf, tout ça. On te dit encore, c'est la même chose, ils vont jamais demander aux génies de te faire comme ça. C'est toi qui as fait du sacrifice, soit disant que tu veux sauver ta fille, etc. Ce que je peux te dire, continue de prier sincèrement. Dis-lui de jeûner beaucoup. De prier. Parce que je ne veux pas que tout le monde tourne autour de nous pour dire, ouais, bon, maman, non, c'est pas bon. Il faut que je ne suis pas venu pour vous donner du poisson. Je suis venu pour vous apprendre à pêcher. Maintenant, celui qui suit mes conseils, qui sera à la maison, tu peux sauver cette femme-là. Tu peux prendre le temps que tu te donnes. N'impose pas à Dieu la guérison automatique, c'est pas forcé. Ah, tu prends ta soeur, ta tante là, tu la fais asseoir au moins chaque jeudi nuit, ou moins chaque lundi, ou moins chaque, ce que tu veux. Tu te donnes un directif toi-même. Tu dis, ah maintenant Dieu, voici ma grande soeur. C'est toi qui es le Dieu vivant. Et tu pries pour elle. Ensemble, vous priez ensemble à voix haute, en malinqué, en bêté, en guéré. Tu pries, tu parles à Dieu dans ta langue, c'est lui qui t'a créé. Maintenant, quand tu es là, chaque fois que tu fais ça, et puis toi-même tu es sincère, quand tu es sincère, tu vas voir que un jour Dieu te donnera réponse. Si c'est le conseil des génies, forcément elle va accoucher. Elle va accoucher, il n'y a rien à faire. Mais ne précipite pas les choses parce que si ton niveau d'assurance, de crainte de Dieu n'est pas encore trop élevé, pour être fâché, il faut aller vite, il faut continuer de prier pour elle. Tu vas voir, le même Dieu qui a attendu Zacharia, du coup, elle a combien d'années avant de faire son enfant. Ce même Dieu-là est capable de faire accoucher cette femme-là, ou bien de faire un mot devant, elle va aller aux toilettes, elle va tout vider, puis elle va s'asseoir. Voilà. On dit le son n'est pas bon, c'est de la prochaine fois. Mais c'est pas moi, c'est toi. Surtout te connecter au carrément. Non, le volume. Si le volume n'est pas monté, on avait c'est éteint. Non, c'est pas éteint. Ah, d'accord, donne le volume. Donc, tu vois, sinon ça, mon message quand ici, ça prend. Les gens entendent, donc c'est ça. Donc, chers amis du Grain Passé, question. Vraiment, ma question, les femmes de nuit, les maris de nuit, là, en tant qu'un homme, si tu es un homme spirituel, bon, tu es proche de Dieu, et puis maintenant la femme de nuit, le mari de nuit, elle est venue faire des rapports avec toi. Est-ce que ce rapport-là peut t'éloigner de Dieu? Tu n'es pas encore un homme de Dieu. Tu ne l'es pas encore. Parce que un homme de Dieu, là, je n'aime pas coucher avec lui. À moins que peut-être elle se transforme à une fille visuelle, venue te provoquer. Ah, imam, et moi je veux que tu m'apprennes à lire. Et puis chaque fois, c'est quand tout le monde s'en va, elle vient apprendre à lire. Elle sait bien pertinemment que oui, que la chair est faible. Mais cette petite-là, elle te provoque, je pense à 22h, elle vient. 21h, on t'a fait là. Ou comme ça, puis c'est comme tout ça là, pour pouvoir t'amener à être seul avec elle, pour qu'un jour, tu ne comprends pas ça. Peut-être. Et même c'est le cas. Tu vois, donc, un homme de Dieu en rêve là, je n'ai pas venir coucher avec toi si tu as Dieu. Ils peuvent t'attaquer parce qu'ils veulent que tu quittes Dieu. Mais venir coucher avec toi, c'est faux parce que j'ai dit, quand Dieu te dit, si vraiment tu es vrai musulman, c'est-à-dire qu'avec tout le truc que je dis là, on peut être direct devant Dieu, c'est pas possible, on peut être complet devant Dieu. Mais au moins à 7 ou bien 6 ou bien 8 sur 10, alors Dieu te protège contre ces attaques-là. Il sait que c'est l'attaque de la nuit là qui t'affaiblit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui, voilà, donc, à leur jeunesse, ils voient ça, mais quand ils deviennent pieux, c'est pourquoi on dit la prière, le jeûne, le sacrifice. Qui doit les faire? C'est qui là qui le fait? Sinon, on le dit à toutes les filles qui viennent ici, les femmes qui viennent ici, la prient, vont à la mosquée et jeûnent. Pourquoi est-ce que le génie peut venir se coucher encore avec quelqu'un qui jeûne, qui prie, qui fait tout ça? C'est parce que nous-mêmes là, qui on est, c'est qui là qui n'est pas compris. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Donc, chers amis, voilà ça. Donc les djinns ne méritent pas ces choses-là. Arrêtez. Vraiment, je reviens là-dessus. Arrêtez.
Un être humain n'a pas le droit de marier un génie. Si tu vas chez un devin et qu'il te dit, il faut payer mouton blanc, mouton noir, demande-lui qu'il juge sur le Saint-Coran que ce n'est pas pour les djinns, que c'est pour Dieu. Là, s'il juge sur le Saint-Coran, alors tu prends ta chose, tu t'en tues. Là, le jour du jugement dernier, même si tu as trahi, là, le jour du jugement dernier, tu vas dire que c'est parce qu'il a juré sur le Coran que j'ai fait pareil, c'est lui l'imam de mon quartier, c'est lui le chef de mon quartier, c'est lui le tenant de mon quartier. Ouais. Donc voilà, donc maintenant, à partir de ce moment-là, maintenant, tu n'es plus responsable, c'est l'imam, le Traboutila, le Brelala. Il sait très bien. Je n'ai pas nié. J'ai dit que c'est Dieu qui a donné ce don-là aux humains. Mais c'est la mal-exploitation qui fait que Dieu met haram dessus. Vous voyez? Dieu met haram dessus. Vous avez compris? Donc voilà ça. Chers amis du grain, voilà ce qui était pour vous ce soir. Bonne chance. Ne mariez pas les djinns, c'est pas bon. Mouton blanc, poulet blanc, c'est faux, c'est pas ça le sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est comment on appelle, de sauver ceux qui en ont besoin, les nécessités. Dieu t'a dit, je crois qu'il a dit 5 catégories de personnes dans le Saint-Coran. Ça est dedans comment on doit faire le sacrifice. Le sacrifice n'est pas ce que vous dites là, ce n'est pas le bœuf. Si tu veux transformer le bœuf en sacrifice, alors il y a une manière de le faire. Ça veut dire qu'il y a la fête. Toi, tu payes un bœuf, tu viens aider tous tes voisins qui n'ont pas les moyens d'acheter viande. Tu dis, ça c'est le sacrifice. Mais venir aller à la mosquée, aller lire, à faire des lectures coraniques, des chansons coraniques, des cantiques dessus tout. Et puis après, on dit qu'on a fait sacrifice. C'est pas de ça que Dieu a parlé. Je suis désolé, c'est pas ça. Dieu dit, il est mort du tout. C'est-à-dire, il faut faire du bien autour de toi pour que, voilà, pour aider les gens. C'est bon. Donc c'est pourquoi. Donc ce soir, c'était ça. Ouais. Voilà, donc je vous dis que n'écoutez pas. Voilà, ne tombez pas dans cette idiotie que le monsieur vient de faire tout à l'heure, cette personne vient de faire pour dire l'ennemi de l'Afrique, c'est Hassan Ouattara. Alors s'il le dit, je suis fier de mon président. Parce que si lui seul peut manipuler l'Afrique, alors gloire à Dieu alors. Parce que c'est ce que je veux, quelqu'un qui peut manipuler l'Afrique là, c'est ça que je veux. Parce que j'ai dit que je préfère tout ça qu'une guerre civile. Je préfère tout ça qu'une guerre civile. Je n'en veux pas. Ce n'est pas mon souhait. Que vous aimiez ou pas, que vous tuez Alassane Ouattara ou pas, que tu aimes Tanguy Ouattara ou pas, ça m'est égal. Mais j'ai dit, toi, tu vois, tu n'as même pas honte de dire que quelqu'un commande l'Afrique. Ce n'est pas un animal qui peut penser ça. Alassane est qui? C'est pour être demandé, est-ce qu'il est Dieu? C'est Dieu seul qui commande l'Afrique. Et tu sais que les poros, les sorciers, tu sais que les sorciers tuent les gens. Alassane n'est pas un sorcier, ou bien tu l'as vu. C'est ce que j'ai dit. Donc tu vois, quand tu sors comme un petit Alassane, est le bourreau de l'Afrique. C'est vrai. C'est vrai, c'est lui le bourreau de l'Afrique. Alors c'est que Dieu l'a béni. Parce que si lui il arrive à diriger à lui seul toute l'Afrique, à mettre tous les plans pour lui, alors Abaya Sarah m'a dit, Bamso Sarah. Toi qui tu vas faire, il faut dire que Dieu, Allah, comme Dieu nous dit, Alassane Ouattara, un homme respecté de l'Afrique. Tu vois, ça te fait mal. Hein? Parce que l'ONU lui a raison. Parce que la CEDEAO lui a raison. C'est ça qu'on appelle un enfant béni. Maintenant, quand tu es béni là, c'est toi qui dois faire du bien. Si tu fais du mal là, tu vas aller en enfer. Mais si tu es béni, parce que Nabinou l'a fait devant tout le monde au forum de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nabinou Sissé a dit à son enfant, il a pleuré devant le monde entier. Son fils s'est mis en genoux. Je dis que tu vas faire ça aussi chez toi à la maison. Voilà, tu seras l'homme le plus béni de la terre. Mais si ton comportement change, c'est ton affaire. Donc la politique ne m'intéresse pas. Quand j'ai besoin que tu vois aujourd'hui, je suis en train de parler des génies. Donc je n'ai pas besoin de politiciens aujourd'hui pour parler. Voilà. Maintenant, si tu viens sur ce terrain avec moi, je vais te dire l'ennemi de l'Afrique, c'est vous-même. C'est l'ennemi de l'Afrique. Maintenant, sur Alassane Ouattara, commande toute l'Afrique. Il met la France dans son dos, l'ONU dans son dos, tout pour exploiter son dos. C'est que je prie Dieu pour que tous les pays africains aient le même président qui va à lui seul vraiment faire des choses comme ça, être mis partout. Je suis désolé, frère. Le problème de l'Africain, ce sont les djinns. Ce sont les djinns. Parce que c'est vous toujours les mêmes là. Tu as bien vu. Est-ce que l'équipe nationale de la France là, c'est toi qui es là-bas? C'est Pogba. C'est Mbappé. C'est-à-dire tous ces jeunes africains dont les parents sont là-bas. C'est eux qui portent le drapeau africain. Si l'ennemi du monde c'était la France et que la Alassane Ouattara, aujourd'hui je crois que les Français auraient chassé tous les jeunes noirs de leur équipe nationale.
Donc tu vois, ça veut dire que ta thèse là, ça ne tient pas haut. La France est l'ennemi de l'Afrique. Ça n'engage que ceux qui... Sinon, s'il était l'ennemi de l'Afrique, depuis longtemps, de toute façon, toi, tu dis que tu supportes d'autres qui ont chassé la France. Selon eux, ils se promènent dans tous les toits. Ah, la France est malheureuse. La France est malheureuse. Maintenant, c'est des gens qui sont tellement bouchés comme toi. Ils oublient que si jamais la France aussi fait la même chose, la France tombe aussi bas comme vous, pour dire, bon, comme c'est comme ça, c'est le président qui décide, pas la population qui décide. À partir de maintenant, je dis à tous les Maliens de me foutre la paix, de quitter, je donne 38 heures, 36 heures, ou 72 heures à tous les Maliens de quitter ma terre. La France, celui qui sera vu, sera considéré comme l'ennemi de la France. Lui aussi peut dire ça. Tu vois, quand vous n'êtes pas intelligent, vous prenez le Facebook des gens, vous parlez, vous affichez de la plus mauvaise manière, la honteuse manière. Parce que si vraiment la France était un État maudit, qui voulait forcément détruire le Mali, mais il y a 4 millions, mais 5 millions de Maliens qui vivent en France. Comme tu es idiot, il faut dire ça. Je dis ça comme cadeau du soir. Donc toi l'idiot, imagine si la France veut être idiote, comme de façon nous on fait ici, nous les Africains on fait là. Il va dire bon d'accord, dent pour dent, œil pour œil. À la partir d'aujourd'hui, tous les Maliens là, sortez de mon pays. Je vous donne une semaine ou un mois pour partir prendre vos bagages, pour votre ambassadeur retourner. Maintenant quand vous retournez, on voit maintenant si c'est Alassane qui est là pour totem, ou bien ces choses, ou bien si c'est France qui est là pour qu'elle est ennemie. Oui. Donc ne faites pas ça. Alassane Ouattara n'est pas président de l'Afrique. Il ne l'est pas, mais si forcément vous voulez donner cette titre-là, je crois que tu viens de dire quelque chose qui est bien. Je vais te rappeler que quand Alassane Ouattara, le 7 août passé, tout le monde entier a vu, quand le Mali se moquait d'Alassane Ouattara, parce que le tui, les balles, c'est-à-dire Ousmane Chérif avait une arme vide, parce que effectivement la caméra a bien montré pour montrer que oui, Alassane avait pris les précautions. Mais on a vu le soir, les 8, les troupes par là, tout le monde se moquer. Et tout à coup, ça a à peu près une semaine. Tu as dit que ça Alassane aussi. Une semaine. Au conseil des ministres maliens, même Bag n'en a plus là-bas. Tellement on a peur qu'il n'y a plus d'état. Pas une semaine, Dieu t'a montré que c'est une roue qui tourne. Dis-moi le contraire. Nous, au moins, on a défilé. On a fait un déplacement où il y a des milliers de personnes qui sont venues. Mais toi-même, ton indépendance, tu n'es pas capable de dire demain, tu n'es même pas sûr qu'il y a indépendance demain au Mali. Tu as vu? On ne fait pas ça. Ça aussi, ce n'est pas Alassane Ouattara. Les policiers demandent leur rançon, ce n'est pas la France, ce n'est pas Alassane Ouattara. Les instituteurs disent, ce n'est pas lui. Donc il faut bien faire. Tu as compris? Sinon, ce que tu dis là, c'est déjà parti. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On se retrouve demain. On se reprend à 20h30. Inch'Allah. Les deux questions que vous avez posées là, celui qui vient premier demain, je lui réponds. Commentaire et puis c'est fini. Bonsoir, Monsieur Diarra Mamadou. Salam alaikum Mourou Bamba. Comment faire pour vous contacter? J'ai ma soeur possédée par des djinns. Merci. Ouattara Dakarija, salam papa, il est membre du grain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faut dire que ton numéro est là. Non, ouais. j'ai déjà envoyé mon numéro. Le numéro est dessus. Il est déjà envoyé. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc, chers amis d'Africains, voilà ça. C'est les djinns qui sont nos problèmes. Ce n'est pas un politicien. Le politicien, il ne peut pas prendre en charge la vie des personnes. Soit humble, soit véridique. Il faut avoir peur du Dieu. Tu verras qu'il a les génies. Donc, ça aussi, je crois que tout le monde doit comprendre. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On a demain 20h30, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.